partons maintenant sur l'interview avec mon cher ami, monsieur Chris. Salut à toi, Salut Anthony, bonsoir à tous. comment vas-tu? Eh ben ça va, merci. La classe, super. En tout cas, merci beaucoup de passer chez Cryptologique pour venir présenter et puis venir parler un tout petit moment de The Bitex. Alors, j'ai appris il n'y a pas si longtemps, on peut le dire, hein, à peu près une demi-heure en arrière, j'ai appris qu'il n'y avait pas seulement Bitex, il y avait aussi d'autres projets aussi derrière, sur lesquels tu es le fondateur, la personne qui gère du coup toutes ces entreprises. Donc, on va pouvoir parler un tout petit peu de tout ça. Mais avant qu'on parte du coup sur une certaine interview, on va poser plein de questions, puis regarder un tout petit peu tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous expliquer qui es-tu et depuis quand est-ce que tu es en fait arrivé dans le monde de la crypto-monnaie peut-être? Bien sûr. Donc oui, là je suis Christopher ou Chris pour les intimes. Et je suis. Alors avant de connaître les cryptos, j'étais conseiller de gestion en patrimoine indépendant. Du coup, j'étais quand même un petit peu dans le monde de l'investissement et de l'immobilier, etc. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, je faisais ça. Après, j'ai toujours voulu être entrepreneur dans ma vie. Sauf que voilà, il y avait des contraintes, il faut un peu de patrimoine, enfin, surtout du capital, etc., etc. Donc voilà, une fois que ce capital est arrivé, j'ai tenté plusieurs fois de monter des boîtes. Malheureusement, à chaque fois, j'allais dans des secteurs un petit peu trop peut-être régulés ou pas assez. Tu vois, juste pour la petite anecdote, j'avais failli monter une boîte de vente de vapos, tu sais, les cigarettes, les vapoteuses, là. Et c'est vrai Tout que à c'était. fait. Ah ouais, t'avais plus de son. Mais tu vois, c'était vraiment au tout début, quand t'avais. Il n'y avait même pas encore une seule boutique en France. Donc j'aime bien être pionnier sur des secteurs. Et en fait, à un moment donné, j'ai rencontré la crypto parce que je faisais aussi du trading à mes heures perdues, pour être honnête. Mhm. C'est un pote un jour qui me dit, mais attends, toi qui fais du trading, tu devrais trader le Bitcoin. Donc évidemment, comme un innocent, je tape, tu sais, sur mon compte trading Bitcoin. Et le lendemain, je lui dis, au fait, ton action, je comprends pas, j'ai pas trouvé quoi. Il me dit, et là, il explose de rire, évidemment. Et, je lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, non, mais ça, c'est, attends, je t'explique le truc. Donc là, voilà. Là, c'est là où j'ai commencé à capter le Bitcoin et à comprendre tout ce truc. Et en fait, C'était au en début, quelle année ça du coup? alors ça, c'était en 2013. Ah ouais, c'est tôt. Du coup, c'était assez early. Et je t'avoue que le jour où j'ai acheté mes premiers bitcoins, je crois que c'était dans les 200-300 balles. Bon, malheureusement, j'en ai pas acheté beaucoup, mais au moins j'ai pu connaître ce prix à trois chiffres. Bon, Mhm. il a quand même duré, hein. Parce qu'après, c'est vrai que c'était Ouais. monté à 1000 dollars et puis c'est redescendu jusqu'à 175 dollars si j'ai bonne mémoire. Donc ça avait duré pas mal de temps, ce fameux crypto winter. Mhm. Bon, bon, Comme on c'était dit surtout exact. Bitcoin, mais voilà. Et du coup, là, il a commencé à m'expliquer le truc. Au début, honnêtement, je pensais que c'était un scam. Et moi, tu sais, j'ai un esprit très critique. J'entends les nouveautés, je veux comprendre. Et à chaque fois, je me dis, je vais trouver la faille, le truc où il est. Et en fait, à chaque fois, je dis, attends, mais ça, par exemple, oui, mais si, tu vois, au début, j'avais même pas capté que c'était du P2P, le Bitcoin. Je dis, ouais, mais si la société fait faillite et tout. Je dis, non, non, mais là, il n'y a pas de société, c'est du peer-to-peer, chacun est maître. À un moment, tu vois, on discutait. Jusqu'à un jour, il me dit, tu sais, tu peux aussi fabriquer tes Bitcoins. Je dis, attends, attends. Là, moi, tu sais, bêtement, je lui dis, attends, tu es en train de me dire que les Bitcoins que je suis en train de trader, etc., je peux carrément les fabriquer, mais pourquoi je m'embêterais à aller, À les à acheter. tu vois, aller trader, tu vois, acheter vendre, voilà, pour spéculer, hein, essayer d'en gagner. Et donc là, j'ai commencé à comprendre Bitcoin. Là, je suis devenu fou. Je lui dis, mais attends, où c'est qu'on achète ces machines-là, ces machines imprimées? Moi, j'appelais ça des machines imprimées, tu vois. Tu vois, le mining et tout, pour moi, c'était pas encore dans le jargon, tu sais, tout le wording et tout. Et du coup, là, direct, il me dit, bah, tu sais, t'as ça, t'as ça, t'as ça. D'ailleurs, il y avait Bitmain qui venait juste de sortir ses S1, mais il n'y en avait plus en stock. Donc, j'avais acheté à l'époque, d'ailleurs, pour te dire la marque, c'était des KNC Miner. C'est une Ok. boîte qui existait à l'époque, qui était suédoise, si je dis pas de bêtises, et qui a arrêté. Bon, je pense que soit ils doivent le faire pour leur compte propre et qu'ils ont arrêté de vendre au grand public, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai commandé ma première machine. Il y avait une delivery qui était, enfin, une livraison qui était à 2 mois. Donc, je t'avoue que c'était assez stressant d'attendre tout ce temps. Et le jour où je l'ai eu, ben, j'ai pris en voiture, j'ai roulé à 200 pour aller la brancher, pour voir un peu ce que c'était. Et bon, en plus, on avait une galère, il y avait un petit défaut sur le hardware, on a dû changer un petit truc et tout. Et là, ça a commencé à miner. Et là, voilà, ça a été le début de la révélation de Bitcoin, en fait. Mais c'est vrai que c'était pas que ça, tu vois, il y avait tout l'esprit derrière. Parce que aussi, j'étais un petit peu investisseur, je commençais à regarder dans quoi je pouvais investir, c'était l'immobilier, où c'est que je pouvais placer mon capital que j'avais, tu sais. Et alors, Mhm. l'immobilier, c'était très fort. Sauf que j'avais pas de CDI pour faire des crédits et pour utiliser tous les leviers. Du coup, je voyais qu'il y avait l'inflation. Bon, on n'était pas à des degrés d'inflation tels qu'aujourd'hui, mais je commençais à regarder les pièces d'or, etc. Mais les pièces d'or avaient beaucoup de contraintes. Tu vois, par exemple, envoyer une pièce d'or facilement à l'autre bout du monde, la vendre en 2 clics, etc. Et en fait, Bitcoin réglait tous ces problèmes. Donc pour moi, ça a été vraiment exceptionnel parce que j'ai pu de suite comprendre la technologie Bitcoin. Et aussi, j'achetais souvent à des Chinois des produits, etc. en Chine. Et
quand tu sais, tu vas faire ton virement Swift, que tu vas à la banque, tu remplis tout un formulaire pour déclarer qu'est-ce que tu vas acheter, que tu sais pas quand le virement va arriver. Enfin, c'est aberrant, quoi. Aujourd'hui, tu fais un virement Swift, tu ne sais pas quand il arrive. Tu vois, Ouais, c'est fou, hein. aujourd'hui, en 2022, hein, c'est une dinguerie. Ouais. Et évidemment, tu sais, en Chine, le salaire, il est très bas. Donc, quand tu produis 800 dollars de Bitcoin daily et que, tu vois, notre cher partenaire chinois te dit, ouais, mais j'ai pas encore reçu le virement, ah, non, non. Tu vois, il te fait un peu miroiter. Après, tu te dis, bon, attends, je vais aller voir à la banque ce qui se passe quand même. Et là, au moment où tu dis, tu vas à la banque, ah, non, non, mais c'est bon, je viens de le recevoir. Tu sais, je dis pas que tous les Chinois sont comme ça, je veux pas être. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est normal, je les comprends. Tu vois, qui n'aurait pas fait ça? Attends, quand tu gagnes, je sais pas, je crois que c'est 300-400 dollars le salaire chinois, si je dis pas de bêtises. J'ai aucune idée. Je pense que ça dépend aussi de où, peut-être. Ouais, c'est vrai, tu as raison. On va pas généraliser, c'est vrai que ça dépend énormément des villes et c'est vrai que la géographie enfin, exactement. Mais du coup, ouais, donc, alors qu'à un moment, le gars il me dit, mais tu sais, tu peux me payer en bitcoin. Donc moi, au début, évidemment, mes bitcoins, je voulais les acheter et je n'en avais pas, donc je voulais les garder. Mais quand j'ai commencé à faire mes premiers paiements en bitcoin et que du coup, le gars il me dit, attends, tu peux envoyer la TXADI. TXADI, c'est quoi ça? Attends, attends. Là, il m'explique et tout, bah, tu sais, tu veux le truc, nanana. Ok, donc voilà. Et là, tu vois, parce que je comprenais pas du tout, j'apprenais quoi. Et là, je vois confirmation, truc. Là, il me dit, ouais, c'est bon, ton colis, je l'envoie dans 2 heures, il part. Attends, là, je fais, what the fuck? T'es en train de me dire que là, je peux envoyer de l'argent sans censure, sans demander aucun compte à personne. Nan, nan. Du coup, j'ai de suite compris, en fait, tu vois, parce que moi, j'ai de suite mis les pieds dans le truc en m'intéressant à la tech, parce que c'est vrai que c'était aussi passionnant. Moi, tu vois, j'étais aussi, dans ma jeunesse, tu sais, le petit geek qui montait les ordi à tout le monde, tu sais, qui venait que je leur fasse des configs, etc. Donc, pour moi, Excellent. c'était énorme de voir que je pouvais miner comme ça avec une machine. Après, il a commencé à me dire, mais tu sais, avec ton ordinateur, tu peux aussi miner du Litecoin. Je dis, attends, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, CoinMarketCap, je sais même pas si ça existait à l'époque ou si c'était peut-être le début, mais c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Donc, du coup, on n'avait pas. Enfin, je connaissais, j'apprenais. Et donc là, je commençais à acheter ma première carte graphique spécifique pour. Enfin, déjà, j'avais la mienne, mais quand j'ai compris le truc, voilà, et je me suis fourré dans le mining. Et donc, suite à ça, donc ça, c'était fin 2013. Et très vite, j'ai créé ma première auto-entreprise parce qu'au début, tu sais, je vendais du cloud mining sur eBay. Ah, Et j'ai vu que ça marchait fort, ça marchait très fort. Et là, je commence à me dire, attends, attends, va falloir que je déclare quand même. C'est pas, faut pas que, voilà, que j'abuse sur le truc, tu vois. Ça, t'as un peu peur, tu commences à faire des volumes et tout. Donc là, j'ai créé ma première auto-entreprise. Je crois que c'était fin 2013 ou début 2014 de mémoire. Et en fait, ça allait tellement vite, tellement fort. Chez moi, le compteur qui commençait à disjoncter. J'ai commencé à changer mon écran plasma de l'époque pour mettre un LCD. On est en 2013, je rappelle, tu vois. Aujourd'hui, avoir un LCD, c'est normal, mais à l'époque, tu vois, j'avais un gros cumulus, je l'ai changé pour un plus petit parce que je voulais gagner de la bande passante pour, tu sais, les watts. ouais. Et du coup, voilà, petit à petit, les watts ont disjoncté chez moi, chez mon collègue. Et là, on s'est dit, bon, on va créer une boîte pour déjà avoir des tarifs préférentiels au niveau de l'EDF, pouvoir récupérer les TVA. Donc vas-y, go. Et à ce moment-là, j'ai monté donc ma première boîte crypto. D'ailleurs, ma première boîte, puisque la vraie première boîte que j'ai montée, c'était celle-ci. C'était Mine on Cloud à l'époque. Donc c'était à la base un point de vente enfin un shop où on pouvait acheter du coup du matériel de mining, des ASIC, etc., de la carte graphique. Avant Et, Asher, du coup. pardon? Avant Asher, même. Avant Ah Just ben oui, Mining. Asher est arrivé, je crois, en 2016. 2016, je crois. Ouais, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vrai que lui, il est arrivé avec de la grosse com, etc. Nous, on était très discrets. Tu vois, j'étais pas un pro de l'entrepreneuriat, encore moins de la communication. Je n'utilisais même pas Twitter. Tu vois, j'étais vraiment. Tu vois, tous les réseaux, tout ça, ça me parlait pas trop. Aujourd'hui, évidemment, tu peux plus imaginer ne pas avoir Twitter. Tu n'as pas le choix, presque. Tu vois, c'était vraiment l'époque, quoi. Tu vois, mais presque, on m'aurait traité de boomer, peut-être, mais non, pas du tout. C'était normal, en fait. Twitter, mais bon. Et du coup, j'avais ça. Bon, malheureusement, le marché 2014, en fait, si tu te rappelles de l'historique du prix, 2013, grosse hype post-halving où le Bitcoin est monté à 1000 dollars, suivi d'un gros crash parce qu'il y a eu l'épisode Silk Road, The Silk Road. Là, je me suis dit, oh putain de merde, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, du coup, ça a fait un gros buzz pour Bitcoin finalement. Et bon, c'est vrai que les médias sont emparés de l'image mauvaise parce que évidemment, on connaît Normal. beaucoup de lobbyistes derrière qui veulent défoncer Bitcoin. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça continue, ça continue. Mais du coup, voilà, j'avais cette première boîte et donc ouais, voilà pourquoi je parlais du prix parce que du coup, il y a eu le fameux épisode très baissier du Bitcoin. Le hash rate continue à monter. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le mining, si tu veux, tu as 3 paramètres dans le mining à savoir. C'est ton prix d'achat de matos, enfin, avec bien sûr l'électricité, suivi de la difficulté de minage, puisque plus il y a de puissance de calcul, c'est-à-dire il y a plus d'entrées dans le réseau, plus on va partager avec les autres. Parce que c'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'on est beaucoup qu'on va créer plus de Bitcoin, non. Parce que le Bitcoin est une création asymptotique où on crée beaucoup de Bitcoin aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'on est à 18 millions, je crois, sur les 21 millions, si je dis pas de bêtises.
presque. Enfin, en tout cas, au dernier chiffre, je crois qu'on était à 17 quelque chose, donc peut-être qu'on a passé les 18, ça fait un bail, j'ai pas regardé les chiffres. On est à 18,8 déjà, 18,7 Tu même. vois. Ouais. Voilà, donc il reste tout juste 3 millions, même pas de Bitcoin à créer. Donc, du coup, ça va vite. Donc aujourd'hui, on peut dire que voilà, la pression vendeuse sur le marché Bitcoin de la part des miners a peu d'incidence aujourd'hui. Bon, on crée 12,5 Bitcoin chaque 10 minutes, mais ça reste quand même faible par rapport au volume échangé et à la market cap. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, voilà, il y a aussi la difficulté de calcul et le prix du Bitcoin, évidemment, parce que chaque mineur n'a pas la même rentabilité, puisque chaque mineur vend ses cryptos à un prix X ou Y. Et c'est le meilleur miner et un trader, faut le savoir. Hein. Parce que ceux qui vendent lorsqu'ils minent en temps réel, en flux tendu, ce sont des mauvais miners. Un bon miner va toujours différer à 2-3 ans ses ventes après son premier mining. C'est là où tu es meilleur. Et du coup, le hash rate, donc la puissance la difficulté a augmenté, le prix baissé. Donc ça a été catastrophique pour nous parce que du coup, les gens sont désintéressés au mining, etc. Il y a eu la folie 2013, mais après ça s'est calmé, même au cloud mining, etc. Du coup, très vite, on a vu, il y avait la maison du Bitcoin qui s'était montée en même temps que nous, pour le coup. Et donc, on a vu qu'ils commençaient à vendre des Bitcoins. On s'est dit, mais attends, parce que nous, au début, on pensait qu'il fallait être banquier pour vendre des Bitcoins, tu vois. Donc, on avait très peur. Et là, j'ai pris conseil. On a pris un bon avocat qui m'a bien conseillé. Il m'a dit, non, aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui t'interdit de vendre des Bitcoins. Tu peux même vendre des Bitcoins sans pièce d'identité, sans rien. Par contre, il me dit, moi, je te le déconseille. Donc, heureusement, au final, j'aurais pu ne pas le faire, j'aurais rien eu, mais au cas où, tu vois, il fallait se prémunir. Il me dit, en fait, il me dit, je t'explique, je te donne un cas. Imagine, tu es un terroriste, demain, il t'achète des Bitcoins. Il va faire des attentats, ils vont remonter avec la blockchain que c'est toi qui as vendu les cryptos. Qu'est-ce que tu fais? Et là, il va me dire, t'es complice. Je dis, ah ouais? Non. Donc, il me dit, prends les pièces d'identité de tes clients. Au moins, tu pourras dire, non, ce client, c'est lui. Parce que sinon, ça va pas être carré. Donc, il m'a fait des CGV béton. On a commencé à vendre des bitcoins. Et là, finalement, on a été très surpris du succès. Parce que là, du coup, on avait pas mal de users, de clients qui venaient dans ce shop acheter des bitcoins. Et on vendait quoi? Un miner, tu vois, ou un GPU rig par mois. Enfin, rig, tu sais, parce qu'il y a les rigs, c'est avec des GPU. Et les ASIC qui sont vraiment spécifiques. Ce qu'on appelle ASIC, c'est Application Specific Integrated Circuit. Donc, ce sont des puces qui sont designées pour. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que Intel dévoilait ses premiers ASIC. C'est très extraordinaire. Incroyable ça. Ah, tu le savais pas? Non. Ok, ouais, donc du coup, ça y est, ils se mettent sur le market. Bon, ils n'ont pas des machines folles hallucinantes, mais en tout cas, ils arrivent sur le marché. Et moi, je trouve que c'est très positif pour le marché parce que ça va créer un concurrent de plus, ça va décentraliser un peu plus encore le Bitcoin. Clairement. À l'époque, on reprochait beaucoup que les Chinois avaient du gros hash rate. Alors, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'en plus, c'est juste que les poules chinoises étaient là. Et moi, par exemple, quand je minais, c'est des poules chinoises. Donc, en fait, on considérait moi comme un chinois. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas de stats. On ne sait pas où la machine physiquement elle est. Tu sais que la poule chinoise est là, mais on ne dit pas. C'est pas parce que les poules chinoises sont les plus grosses que ce sont que des Chinois qui minent sur les poules chinoises. De toute façon, exact. Puis après, on a les mineurs, mais on a aussi surtout des personnes qui vont tourner un nœud depuis chez eux à la maison. Et moi, c'est c'est surtout ça que j'ai envie de voir, en fait, pour être honnête. Alors, les mineurs, c'est une chose. Et puis, de toute façon, je pense que du moment qu'il y a une grande partie qui vont s'arrêter, ça va donner tout simplement des opportunités pour d'autres personnes pour commencer à faire du mining. Mais moi, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est des gens qui tournent leur nœud Bitcoin chez eux à la maison et qu'on en a en effet des milliards peut-être à un moment donné. Et c'est ça qui va vraiment donner surtout cette sécurité et cette décentralisation sur le Bitcoin par la suite. On a les nœuds et les mineurs et ça va être extrêmement important en effet. Non, c'est vrai que tu fais bien de le dire, parce que quand on est mineur et qu'on mine en pool, du coup, c'est la pool qui, elle, a le nœud pour nous. Et c'est vrai que c'est important de le dire. Et donc, le nœud, c'est quoi? C'est l'historique complet des transactions de Bitcoin, la blockchain, en fait. Hein, exact. Qui est le registre. Donc, ouais, exactement. Et donc, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Rappelle-moi. Tu étais sur, du coup, sur les. On parlait d'Intel avec les ASICs. Ouais, c'était ça, etc. Bon, j'expliquais que je faisais mon shop, que ça marchait pas mal, qu'on vendait très peu de miners ou de rigs. Voilà, exact. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, je pense que j'avais une des mines les plus grosses de France, parce qu'à la fin, on était à plus de 200 Tera, mais c'était vraiment énorme 200 Tera à l'époque, quoi. Je veux dire, en 2015, avoir autant, aujourd'hui, tu vois, tu as une seule machine à 3 000 ou 5 000 $ qui fait 140 Tera. Et à l'époque, on parlait en giga, tu vois, le Tera, on était loin. Bon, peut-être que dans 5-10 ans, on parlera en péta, mais c'est vrai que c'était. Ouais. Même en 2017, 1 Tera c'était déjà cool. Pour les personnes qui pouvaient tourner avec 1 Tera, c'était déjà cool. C'était déjà, on pouvait déjà commencer à gagner un tout petit peu d'argent. C'est vrai que c'était assez fun. Mais c'est vrai que c'est des gros chiffres quand même. Bravo pour tout ce parcours. Je trouve ça hallucinant. Aujourd'hui, alors tu as déjà un parcours complètement folle finalement, non seulement en tant qu'entrepreneuriat, mais surtout dans le monde de la crypto-monnaie, parce que 2013-2014, il y avait tout le monde en effet qui ont pu et puis qui ont commencé durant ces moments-là, mais qui ont surtout aussi tenu
surtout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui Ouais, sont venues, qui ont en effet découvert, puis après ils se sont dit ah non ça m'intéresse pas, puis après ils sont repartis. Peut-être que même aujourd'hui ils sont toujours pas revenus dans le monde de la crypto-monnaie, puis qu'ils sont toujours dans un autre business ou autre. Je trouve d'avoir réussi à tenir tout ce temps, c'est vraiment, ça montre à quel point finalement tu crois non seulement dans la technologie, mais peut-être surtout aussi dans le Bitcoin. Alors je ne sais pas si tu es un maximaliste Bitcoin ou si tu es ouvert d'esprit sur tous les écosystèmes qui sont en train de se créer. On pourra peut-être aborder aussi un petit peu ces points-là aussi après. J'avoue que j'ai été pas mal maximaliste au début, mais c'est vrai qu'avec le temps, non, il faut se lâcher un petit peu et regarder ce qui se fait autour. Et il y a des choses très intéressantes qui se font et qui viennent compléter justement les manquements de Bitcoin. Donc je trouve ça très intéressant en effet. Mm. Ouais, tout à fait, exactement. Moi, je suis du même avis. Je pense que c'est bien de bien comprendre Bitcoin déjà, pour être honnête, avant de partir un petit peu partout. Bitcoin, c'est vrai que c'est la base. Bitcoin a montré aussi le mouvement, et puis je pense qu'il est là aussi pour rester. Mais après, il faut pas non plus dénigrer ce qui se passe à côté, parce qu'il y a des choses incroyables, pour être honnête, avec des écosystèmes aussi. Et puis ça va aider en effet énormément d'entreprises, et surtout aussi pour l'adoption, je pense, plus rapidement en tout cas pour le monde de la crypto-monnaie et puis la blockchain. Mais Ouais, je suis absolument d'accord, ouais. aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais? Donc, on voit en effet que tu es le CEO de Zebitex, donc une plateforme d'échange, mais tu es le cofondateur de Zebitex, mais tu es aussi, enfin le fondateur, pardon, mais est-ce que tu as aussi d'autres entreprises encore aujourd'hui dans la crypto-monnaie? Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est Digital Service Group qui existe. Du coup, on a un peu restructuré tout ça, notamment suite à nos échanges avec les régulateurs et nos conseils quand on a demandé le PSAN, qu'on a fait la demande pour devenir. Donc, PSAN, c'est être prestataire de services en actifs numériques. C'est la réglementation aujourd'hui qui est imposée à tous les acteurs qui font notre métier, c'est-à-dire qui échangent des fiat contre des cryptos contre des fiat, ou des cryptos contre des cryptos, ou qui font de la conservation pour compte de tiers. Et je crois que j'en oublie un. Ou pas, je sais pas. Non, tu l'as ou pas? Non, 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 je voulais dire, et ça c'est surtout pour en France aussi, puisqu'on a aussi des Oui, viewers en Suisse, on a aussi des viewers peut-être en Belgique, puis aussi au Canada, je crois, donc ouais. c'est Oui, surtout alors ça, c'est c'est vrai que pour la France. tu as raison de le préciser, c'est vrai que ça c'est uniquement pour la France. La réglementation qui est la plus stricte, je pense, en Europe, puisqu'en Suisse, par exemple, il n'y a aucune réglementation qui va t'imposer quoi que ce soit. Le KYC est très light, enfin, c'est le paradis. Et honnêtement, j'aimerais bien On est pas avoir mal une. ici, je dois avouer. Ah, tu es suisse? Ouais, je savais pas. Ok. Alors, en fait, je suis belge, mais j'habite en Suisse, hein, et puis c'est vrai que D'accord. c'est bien plus La léger en Belgique, tout cas. même Ouais. la Belgique, c'est pas trop mal, je crois. Quoique, je crois qu'ils sont en train de parler. Enfin, au Luxembourg, je sais qu'il y a un statut équivalent qui est le VASP à l'anglaise. Mais du coup, enfin bref, ouais, je sais pas trop pour les autres pays exactement. Mais en tout cas, je sais que la réglementation française est avant-gardiste finalement, puisqu'il y a Mika qui va arriver en 2023-24, on sait pas trop, peut-être 25, on verra comment les régulateurs avanceront sur le sujet. Mais c'est vrai que ça va être du coup une réglementation qui va être uniforme aux pays européens. Donc, nous, on attend ça avec impatience parce qu'aujourd'hui, ça nous met un petit peu en concurrence déloyale avec nos pays frontaliers, finalement, Bien sûr. et même les autres. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire du business en France parce qu'on a des grosses barrières à l'entrée. Mais bon, c'est comme ça. Et puis au moins, quand la réglementation européenne arrivera, on sera carré. Mais du coup, ouais, je voulais parler donc de la structure. C'est vrai que voilà, on a dû restructurer puisqu'aujourd'hui, on a des activités de broking, mais aussi d'exchange. Et donc, pour avoir une meilleure lecture des régulateurs de notre activité, on a décidé de scinder ça. Et même demain, pour valoriser même nos boîtes, je veux dire, si demain on veut faire rentrer les investisseurs sur une partie ou une autre, etc. C'est vrai que c'était plus logique de le faire comme ça. Honnêtement, c'est vrai que ça a été très pénible. Aujourd'hui, voilà, on en paye encore les frais. Mais cette année, les choses vont énormément évoluer. Et donc, ça va être que positif pour le coup. Ouais, je pense aussi. Exactement. Donc voilà, tu veux que. Ah, ben, vas-y. Si Non, je voulais voilà, donc si tu veux expliquer du coup un petit peu plus les entreprises en soi, puis après aussi peut-être l'échange Zebitex, peut-être aussi C'est directement. vrai que notre produit phare est celui qui marche le plus aujourd'hui, c'est clair, puisqu'on est un peu, on va dire, seul sur le marché. Mais alors, du coup, pour parler du groupe Digital Service, c'est quoi? C'est 2 filiales aujourd'hui, même 3, on va dire, oui, puisqu'on a on a pris des parts dans une troisième société. Donc, du coup, il y a Digital Broker. Donc, Digital Broker, c'est les activités de broking, comme on l'indique. Donc, tu as The Bitcoin, un service qui s'appelle The Bitcoin, qui permet d'acheter très simplement des crypto-monnaies, hein. C'est vraiment pour les néophytes, pour ceux qui veulent acheter leur première crypto. Ils bénéficient d'un accompagnement gratuit, que ce soit par exemple pour la création de wallet, pour des petits types de sécurité. Tu sais, pas noter ta seed sur un screenshot ou quelque part comme ça. On dit non, prenez un stylo et un papier. Ça ne pourra pas se faire pirater, les gars. Donc voilà, on leur donne des petits conseils comme ça, tu vois, c'est rien, mais ça coûte énormément d'argent quand tu fais des erreurs, hein, parce qu'aujourd'hui, tu achètes un Bitcoin.
ceux qui ont acheté des bitcoins à 200-300 euros il y a quelques années, et qui aujourd'hui les ont toujours, tu vois, ils seraient bien contents de les garder, ça c'est clair. Même si ça n'a pas beaucoup d'ailleurs, hein, au passage, c'est toujours de l'argent, donc perdre de l'argent, c'est Exactement. toujours embêtant, ça c'est clair. Il y a pas de petites sommes et de petites pertes quand on parle d'argent, ça c'est clair. Mais du coup, voilà, donc ça, donc The Bitcoin, le service simple et rapide, en achat carte bancaire, virement. Vraiment, voilà, on met l'accent sur l'accompagnement, on a un petit live chat, téléphone, qui est non surtaxé, etc. Donc ça, c'est pour The Bitcoin. Et d'un autre part, donc on avait le service qui s'appelait Digicode, pour ceux qui en avaient entendu parler. C'était donc la première recharge crypto qui était présente dans les points tabac presse. Il y avait d'autres commerces de proximité, comme par exemple des magasins de photographie, des magasins spécifiques un peu, tu vois, geek, qui faisaient du hardware, etc., etc. Même des cigarettes électroniques d'ailleurs, Mhm. des shops de cigarettes électroniques. Voilà, tout plein de petits commerces de proximité qui vendaient donc nos recharges Digicode. Mais malheureusement, les régulateurs, il y a eu un petit souci, puisque il y a eu des achats faits par des réseaux de terroristes. Il y en a eu très très peu dans la crypto, malheureusement. Mais nous, on n'a pas été du coup Touché. Enfin, ça n'a pas été touché par. via vous, on va dire. Voilà, exactement, c'est malheureusement voilà, notre concurrent. Mais du coup, on a évidemment payé les pots, puisque ça fait la une, hein, c'est passé sur TF1, etc. Mhm. Et un réseau de 25, je crois, ou une vingtaine de personnes qui achetaient donc des coupons, qui les renvoyaient en Turquie, je crois, qui faisaient le change en Turquie, puis qui les envoyaient en Syrie. Enfin, il y avait un petit réseau comme ça, si je me rappelle bien. Et du coup, non, nous, on n'a pas été impacté par ça, puisqu'on avait un système de conformité de KYC assez performant. Donc, on avait détecté, d'ailleurs, il y a un des protagonistes qui avait été enregistré, mais on l'avait bloqué, on demandait des documents complémentaires, donc il n'a pas pu échanger Fou avec nous. ça. Donc, du coup, ça, c'était cool pour nous. Et donc là, par contre, ça faisait du coup depuis plus d'un an et demi qu'on négociait avec les régulateurs pour essayer de trouver un flux qui leur convienne, avec des solutions qui permettaient d'identifier, en tout cas avec un maximum de faisceaux, l'acheteur du coupon dans le point de vente. Et au bout d'X échanges, parce que les régulateurs, quand tu leur parles, il faut savoir que tu envoies un mail, tu as la réponse 3-4 mois après. Hein. Donc, du coup, il ne faut pas se louper, tu vois. Ouais, c'est pas un mail genre. Ouais, ouais, exactement. On pose pas juste une simple question. Voilà, ouais, quand tu fais un mail, tu essaies qu'il soit bon et qu'il va passer, tu vois. Mais s'il passe pas, ben, malheureusement, ça repart avec un call, un petit récap, on renvoie un mail, faites-nous une repropale. Enfin, c'est vraiment très très long de discuter, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont aussi submergés. Parce que c'est très dur quand chaque fois qu'on me demande un délai. Tu vois, la dernière fois qu'on a échangé pour avoir un délai avec les régulateurs, c'était en septembre, si je dis pas de bêtises, et on a eu le call que ce mois-ci, tu vois. Trop. Donc, c'est hallucinant. Et là, en plus, tout ça pour nous dire une bonne nouvelle, comme quoi notre flux est enfin réglementé, enfin, en tout cas, à leurs yeux, qu'il est conforme donc à ce qu'ils nous ont demandé. Et du coup, on va pouvoir reprendre le service. Donc maintenant, je te raconte pas le travail Oh, d'IT qu'on a pour intégrer tout ça, mais on va pouvoir reprendre la vente de crypto en point de vente et on en est très fiers. Parce que c'est du des coup, bons pour l'instant, problèmes. voilà, ça c'est vraiment génial. Donc ça, c'était pour la partie Digital Broker avec ces deux services-là. Ensuite, on a départ sur SmartNode. Donc, SmartNode, c'est une boîte qui fait du staking aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a commencé doucement. Donc, on fait du AVAX et du Cardano. Et aussi une troisième, je crois. AVAX, Cardano. Et je crois qu'il y avait une troisième. Mais je ne l'ai pas. Bon, enfin, bref, voilà, il y a trois cryptos. Ça commence à peine. Euh, et du coup, voilà, pour staker hein, en décentralisé, donc tu mets ton wallet, on propose un nœud qui permet de déléguer, tout simplement. Donc ça, et ensuite Excellent. on a bien sûr donc The Bitex, qui est dans notre produit phare de la société du groupe, qui est donc géré par la société Digital Exchange et qui permet donc d'acheter et vendre des cryptos sur une plateforme d'échange finalement, donc où on ne maîtrise pas le cours, ce sont les acheteurs et les vendeurs qui vont créer le prix. Parce qu'il faut savoir que sur la crypto-monnaie, il n'y a pas de cours légal. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver des différences de prix entre plusieurs plateformes. D'ailleurs, à l'époque, quand j'avais connu le Bitcoin, ça c'était en 2013 énorme. Tu vois, il n'y avait que 3-4 plateformes d'échange dans le monde. Tu avais Mt. Gox, BTCE, et la troisième, je ne l'ai plus. Mais je utilisais beaucoup BTCE et Mt. Gox. Et du coup, tu pouvais acheter et revendre tes bitcoins avec 20% de delta. Enfin, Ouais, c'était hallucinant. l'arbitrage, c'était complètement fou, hein. Exactement, l'arbitrage. Voilà, je ne sais pas dire le mot, mais Mm. tu le connais très bien. Mais ouais, l'arbitrage, c'est vrai que c'était hallucinant. Bon, aujourd'hui, ça se fait de manière beaucoup plus soft en termes de gains, mais ça existe encore. Il y a toujours des opportunités. Mhm. Donc voilà, The Bitex, c'est cette plateforme-là qui aujourd'hui permet donc de déposer. Donc là-dessus, on fait de la conservation d'actifs pour compte de tiers. C'est-à-dire que lorsque vous déposez des cryptos, on les conserve pour vous. Vous allez pouvoir ensuite échanger avec des frais assez bas. On est à 0,2%. On a une petite subtilité qui est quand même assez intéressante pour les Français qui nous écoutent. Bon, les autres, je ne sais pas comment ça marche. Je ne connais pas du tout la fiscalité hors France. Donc, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que du coup, je ne sais pas si tu es au courant de la fiscalité française, toi, Anthony.
Ça te parle un peu? Alors, un petit peu, on a eu quelqu'un justement il n'y a pas si longtemps pour venir. On a eu un fiscaliste en fait qui est venu parler juste un tout D'accord. petit peu pour la France. On l'a eu, c'était, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était vendredi passé, qui est Ok. venu parler justement au jeudi. Et puis c'est vrai que c'était assez intéressant, c'est vrai que ça change quand même pas mal de la Suisse pour être honnête. Et Ah c'est ben vraiment, carrément. et puis souvent aussi c'est quand même cas par cas, j'ai l'impression. Donc on peut pas des fois enfin, mettre vraiment tout le monde ensemble. Typiquement, bah, si on est des petits traders, est-ce qu'on est considéré comme Ça, professionnel ou pas professionnel? C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais par contre, pour enfin, on peut répondre à des questions, je pense, qui sont quand même pour la majorité des gens et qui peut en effet donner des coups de main, d'ailleurs, c'est pas clair que pour nous, même pour je pense. enfin, les impôts, etc. Les gouvernements ne savent même pas. Quand tu leur poses la question, ils te disent oui, mais ça dépend de tel critère ou tel critère. Mhm. Donc c'est assez fou parce qu'ils savent même pas comment. Et d'ailleurs, il y a même un amendement pour te dire qui a été voté pour clarifier quand est-ce qu'on se place en occasionnel ou en professionnel. Pour le Mhm. coup, c'est C'est les deux ça. distinctions. C'est hallucinant. Donc un amendement a été voté qui va sortir là en 2022 normalement Ouais. pour vraiment finaliser et expliquer qui est pro et qui est occasionnel particulier, quoi. De toute façon, C'est la seule c'est- chose qu'on sait, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, tu peux peut-être me corriger si j'ai une bêtise, c'est que même qu'aujourd'hui, imaginons, on est toujours peut-être dans certaines zones grises, il y a une chose qu'on peut déjà être sûr, c'est que du moment que on est sur des plateformes centralisées, ou bien en tout cas qu'on est en effet dans la régulation, qu'ils vont revenir chercher l'argent, s'il y a de l'argent à venir chercher les impôts, jusqu'à 10 ans en arrière, je crois, en France, si je ne me trompe pas. alors 10 ans, Donc, c'est si tu es vraiment dans le très mal, c'est-à-dire si ah, ok, si tu as fait du très très sale, tu vois, si pour c'est dire le mot. intéressant, ok. Voilà. Sinon, en général, ils vont chercher 3 ans, les impôts. 3 ans. Ah, ok. Bah, c'est Ouais, ouais. intéressant de savoir. Mais ils peuvent aller jusqu'à 10 ans si d'un coup on a Voilà, vraiment. si vraiment il y a vraiment des fraudes, tu Je vois. vois, avérées, tu vois, si tu prends Marco Mouli par exemple, le mec là, l'arnaque à la Je vois. TVA, Ok. lui je pense qu'ils sont retournés toute sa vie même, tu vois. Voilà. D'ailleurs, quand il le dit, enfin bref, mais ouais, Le père c'est de vrai. famille sera plus sur 3 ans. Oui, voilà, en général, 3 ans, si vraiment ils veulent aller fouiller un peu plus, mais en général, ils vont prendre le dernier bilan, voir les deux derniers, enfin, les deux dernières déclarations. Et Hmm. s'ils voient qu'il y a encore des litiges, ils vont aller chercher peut-être la troisième, je pense, hein. Après, j'en Hmm. sais rien, j'ai jamais été contrôlé vraiment. Tout à Enfin, fait. si j'ai eu un contrôle justement en 2013, quand oui, oui, c'est vrai, parce que j'ai été contrôlé, mais c'était très bizarre, parce qu'en fait, si tu veux, comme j'étais trader, je t'expliquais, tu sais, je faisais du scalping. Je gagnais pas Ah des ouais. millions, pas du tout, je gagnais presque pas d'argent, mais j'achetais, je vendais. Et je faisais des très très gros volumes, en fait, pendant l'année 2013. Et j'avais dû sortir, je sais pas, moi, 5 000 6 000 euros. Tu vois, c'était vraiment pour m'amuser. J'achetais, je vendais. J'avais gagné 5 6 000, un truc comme ça, sur l'année. Et j'avais pas tradé non plus non-stop comme un fou toute l'année, hein. C'est vraiment en tant que, voilà, petit joueur qui veut s'essayer. Et du coup, je t'avoue que juste après, j'ai connu Bitcoin et j'ai totalement oublié que j'avais fait du trading et donc je ne l'ai pas déclaré en fait. Et donc les impôts m'ont envoyé un petit courrier en me disant attends, tu as tradé, je crois, je sais pas, un demi-million ou 1 million. C'était voilà, Ouais. c'était une grosse somme quand même, hein. On parlait de entre 500 et 1 M, je pense. Et elles m'ont dit oui, vous avez tradé tant de ça et tant, en plus, moi je savais même pas de quoi ils me parlaient parce que j'étais tellement tombé dans le Bitcoin que je pensais qu'à ça. Du coup, je leur disais mais moi je fais du Bitcoin, mais ça c'est bizarre que vous ayez les chiffres. Du coup, je comprenais pas trop. Et au final, après, ça m'est revenu. J'ai dit, attends. Là, je vais sur mon compte trading. Tu sais, on peut sortir ce qu'on appelle les IFU, les imprimés Mhm. fiscaux uniques, qu'on te donne en fin d'année pour faire tes déclarations, justement. Donc, ceux qui nous écoutent, ouais, que vous faites du trading traditionnel, n'hésitez pas à télécharger votre IFU, à bien déclarer vos impôts, surtout, c'est très important. Mais j'ai eu de la chance parce que, tu vois, finalement, vu que à l'époque, j'avais pas de revenus, puisque c'était mon année de reconversion, etc., je leur ai donné mes IFU et depuis, ils m'ont jamais recontacté. Ils se sont dit, attends, le gars, il a juste 6 000 balles, c'est pas intéressant, je pense, tu vois. C'est Mais ça. c'est assez rigolo, tu vois. Mais c'est vrai que Et sur du les coup, volumes, il peut vite faire attention. Puis c'est vrai qu'avec le scalping, ça peut aller extrême. Putain, si on a un compte à 10 000 $ aujourd'hui, puis on fait du scalping, on peut vite parler en quelques millions par semaine, hein. ben, c'est ça, Ça va tu très fais vite. 2 allers-retours, déjà tu es à 50 000 ou 3. Enfin, Tout à c'est fait. ouais, non, Exactement. c'est hyper rapide. Mais du coup, voilà, je voulais parler de la fiscalité parce que chez nous, en fait, on a créé quelque chose qui est très intéressant pour les clients français qui doivent déclarer. Parce qu'en fait, je t'explique. Quand tu es client occasionnel, tu dois déclarer toujours ta cession crypto contre fiat. Donc, c'est-à-dire, tu achètes des cryptos euros contre crypto, pas de problème, tu déclares rien. Par contre, tu fais la cession crypto contre du fiat, là, tu dois déclarer. Donc, c'est un événement fiscal. Donc, tu as deux déclarations fiscales en France à faire. Donc, tu as la 3916, si je dis pas de bêtises, qui est celle qui doit déclarer ton compte à l'étranger si tu trades à l'étranger. Donc, chez nous, tu n'as pas cette déclaration à faire. Et ensuite, tu as la 2000, non, pardon, c'est pas la 2000, mais c'est une autre déclaration, la 2086, je crois. Oui, je crois que c'est ça, 2086, pour déclarer toutes tes sessions crypto. Donc, du coup, parce que c'est du fiat. Donc, nous, on s'est dit, attends, c'est pas possible, c'est un enfer fiscal pour nos clients, Mhm. pour nos utilisateurs. Du coup, on va créer un stablecoin interne au groupe Digital Service
on a fait interne aujourd'hui. Tu peux pas le sortir, tu peux pas withdraw ton stablecoin pour aller faire de la DeFi. On aimerait, hein, comme des malades, on aimerait trop le faire. Mais malheureusement, si on fait ça, on est considéré comme monnaie électronique et donc on doit obtenir une nouvelle licence. C'est une licence qu'on va aller chercher, je pense, en 2022, fin 2022, je pense, parce qu'on a beaucoup de choses qui vont sortir cette année. Mais c'est quelque chose qu'on veut aller chercher pour finalement avoir un vrai stablecoin. Et donc, ce stablecoin, pourquoi on l'a créé? Comme je t'expliquais, pour pas que tu aies besoin de déclarer tes sessions. Donc, chez nous, tu peux trader, donc c'est pas l'euro, c'est de l'euro Z, mais finalement, c'est exactement pareil, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Tu déposes, c'est automatiquement revendu par Digital Broker dans toute société de broking qui va te créditer en euro Z sur la plateforme. Et quand tu vends, on va te racheter tes euros Z contre des fiat pour ressortir sur ton compte bancaire. Donc, si je résume, tu n'as juste à déclarer lorsque tu cash out. Tu vois. Voilà, Et c'est ça, ça. du coup, ça simplifie énormément. Et même, tu vois, à chaque fois, tu vas trader. Il y en a qui ont peur de trader contre de l'euro. Ils vont dire non, je vais devoir faire une déclat et tout. Enfin, ceux qui sont en tout cas vraiment carrés avec la réglementation. Donc là, on parle d'un stablecoin euro. Exactement. Ok, on parle pas d'un stablecoin dollar comme on voit la majorité du temps. C'est vrai que l'euro, bah, on a, je crois, déjà des stablecoins euro, mais avec très peu de volume, très peu de liquidité, donc c'est vrai que c'est très complexe. Ouais. Ils sont pas accessibles non plus sur les plateformes d'échange, donc du coup, bah, on peut tout simplement pas les utiliser partout. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On a des stablecoins synthétiques qui sont en train de se mettre en place également sur les francs suisses, les euros, etc., qui sont peut-être bien, aussi beaucoup plus sur le DeFi typiquement, mais je pense que en effet, si on utilise une plateforme d'échange et puis qu'on a un stablecoin euro et qu'on se sent à l'aise dans l'euro et puis que bah, du coup on a cette, dépendant après de comment les sécuriser, hein, le stablecoin, je ne sais pas exactement. À ce moment-là, c'est vrai que c'est très agréable parce que bah, voilà, on peut partir dans l'euro sans devoir payer. Je crois que c'est 30% d'imposition en France du moment qu'on Exactement. repart en fiat. Donc c'est vrai que Ouais, ouais. c'est abusif, moi je trouve, pour C'est vrai être que c'est énorme. honnête. C'est Je trouve assez ça énorme. c'est complètement fou, surtout que si du moment que si on veut faire en effet voilà, des transactions parce qu'on veut se mettre en sécurité pendant un bear market, puis après de revenir ou je ne sais quoi, de devoir payer à chaque fois ces 30%, c'est complètement fou. Ok, C'est pour ça super que les intéressant. stablecoins ont été créés. Et juste pour finir, on a aussi les deux autres stablecoins. On a le BUSD qui utilise la Binance Smart Chain. Enfin, d'ailleurs, on dit plus Binance Smart Chain. Ça a changé. Maintenant, c'est la BNB Chain. Je ne sais pas si tu as vu l'info. Donc, ouais, ils ont rebrandé. Ah, ils Euh, ont rebrandé comme ça. je pense que la semaine dernière, j'ai vu l'info, ou ce week-end. On dit plus la Binance Smart Chain, maintenant on dit la Ouais, BNB Chain. exactement. Ouais. J'ai encore dit aujourd'hui plusieurs fois Binance Smart Chain. Ben, moi, je t'avoue qu'on m'a repris tout à l'heure et j'ai dit, ah merde, c'est vrai, tu as raison. Et ouais, lors d'un call, on m'a repris dessus, on m'a dit, ah non, c'est bien dit maintenant. Et c'est vrai que je dis, ah, c'est vrai, tu as raison. Et vu que ça vient juste de changer, c'est comme plein de choses qui sont rebrandées, on est tellement habitué. Mais ouais, du coup, ça y est, exit BSC et welcome to BNB Chain. Donc, du coup, on la gère pour le BUSD uniquement et quelques tokens qu'on a listés sur ce marché-là. Pour l'instant, on a envie de faire du cross-chain. Et on a aussi le USDT pour ceux qui veulent rester sur le dollar, sur la chaîne ERC20 de Ethereum. Ouais, tout à fait. Ok, super intéressant, magnifique, ça, des très 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 jolis projets. Aujourd'hui sur The Bitex, si je peux poser la question, alors, vous avez sûrement de la concurrence, je crois qu'on a Bitpanda en France. Alors, C'est Bitpanda, c'est autrichien et c'est Europe. Et en effet, c'est un concurrent assez sérieux, puisqu'il ah, est venu justement s'enregistrer PSAN en France. Et ouais. il est vraiment très fort, cet exchange. Du coup, ouais, c'est un vrai concurrent pour nous. D'ailleurs, c'est lui, pour nous, notre concurrent, c'est lui en Europe, finalement. Ouais, c'est vrai que Bitpanda, en tout cas à l'époque, en 2017, je crois, en 2018 encore, je crois que déjà à ce moment-là, pour les Français, c'était déjà top, en fait, Bitpanda. C'était Alors, déjà Bitpanda, à l'époque, ça faisait pas de l'exchange, c'était uniquement broking. Mais ah, que de c'est ok. vrai. Et du coup, c'est vrai qu'on se suit parce qu'on s'est créé, je crois, quasiment en même temps, en 2014, quand j'ai commencé à faire mes activités. Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait CoinMama, si je dis pas de bêtises. Ok. Je crois que c'est eux. Après, ça a été renommé en Bitpanda. Et du coup, c'est vrai qu'on fait à peu près la même chose. Tu vois, nous, on avait les points de vente dans les bureaux de tabac avec les coupons. Eux, ils l'ont avec les postes autrichiennes. On avait le broking, ils avaient leur broking. On a fait l'exchange. En fait, on a à peu près la même stratégie ouais, d'évolution. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment un vrai concurrent. Ouais. Mhm. Ah, ok, je vois tout à fait. Et avant, une question, alors déjà, pourquoi The Bitex, Alors, The Bitex, le c'est nom? très simple, hein, finalement. C'est vrai que ça, en plus, ça fait souvent rigoler, etc. Mais c'est le The pour le The, tu vois, à la française. Le Ok, Bit, ouais. l'unité numérique ou le Mhm. Bitcoin, comme tu veux. Et le X pour Exchange. Donc, ça fait The Bitcoin Exchange ou The Bit Exchange, en fait. Voilà. Ok, très C'est bien, ça la parfait. signification du mot. Ouais, J'aime bien le The parce que c'est vrai que tous les Français ouais, disent toujours The à la place de ouais, The. c'est vrai. Ah, si on peut le dire que ça, exact. Ok, super, super intéressant. Du coup, je voulais juste revenir aussi sur Digital Broker. Yes. Euh, donc, du coup, vous allez de nouveau être actif, vous allez vous replacer du coup dans des magasins, je suppose. Ben c'est ça, du coup, on va reprendre le réseau qu'on avait signé avec Ingenico Prepaid Service. Enfin, c'est une filiale, c'est IPS, Ingenico Prepaid. Alors, je sais plus ce que ça veut dire IPS, mais bon, ouais, c'est la partie dématérialisée, tu sais. En fait, dans les bureaux de tabac, tu as des acteurs, il y en a trois ou quatre, je crois, qui
qui vendent toute la dématérialisation qu'il y a dans les tabacs. Tu sais, Mm. donc ce qui est coupon, je sais pas moi, qu'est-ce que tu as? Tu as les tickets Netflix, je crois que Netflix ils le font maintenant. Tu as les Amazon, tu as les recherches téléphoniques, etc. Et donc nous, on a réussi à avoir l'accès avec un des trois. Du coup, ça nous permet de récupérer 30 à 40% du marché des tabacs de cette manière-là, sachant qu'en plus, ils sont un peu dans notre commerce. Et on avait aussi, nous, déployé en parallèle un réseau avec des commerciaux qui géraient ça. Mais ouais, et du coup, en plus, ils sont présents dans les dom-toms, donc ça nous ouvre, ça nous ouvrait. Enfin, il y en avait la Réunion, on allait ouvrir la Guadeloupe, la Guyane, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a un autre dom, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, il y avait 3 DOM de mémoire avec la France. Donc tout ça va revenir d'ici cet été, on espère. On a une roadmap qui va sortir normalement le produit en juin-juillet, qui va Ok, revenir. super intéressant, ok, top. Il y a une question ici, à quand le compte et carte bancaire pour Alors The Vitex justement, du ouais, coup? parce que du coup, on a obtenu les autorisations en crypto pour tout ce qui est PSAN avec la l'AMF, donc en fin mars de l'année dernière. Donc ça va faire un an d'ailleurs déjà, ça passe vite hein, d'ailleurs. Hmm. Ouais. Et on a voulu absolument se mettre sur un positionnement qui est les services bancaires, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, alors je ne sais pas si en Suisse ou en Belgique, les banques sont aussi, on va dire, réticentes à ce que leurs clients achètent des cryptos, mais à nous en France, c'est clairement, d'ailleurs, même il y a bitcoin.fr qui nous fait des sondages assez souvent, tu sais, avec quelle est la meilleure banque pour acheter des cryptos, tu vois, on en est à ce point-là. Tu vois. Tous les jours, on a des clients qui nous disent, oui, je comprends pas, est-ce que mon paiement, j'ai fait un virement il y a 3 jours, vous l'avez toujours pas reçu? Et on lui dit, attendez, envoyez-nous un avis de débit parce que là, il y a peut-être un souci. Et en fait, c'est vrai qu'ils ne voient pas le statut forcément. Les gens, il y a écrit en attente de validation par l'agence ou des trucs comme ça, tu sais. C'est Souvent, fou, les hein. agences bloquent, alors qu'on est PSAN, on est autorisé. Ils continuent. En plus, ils font signer encore des décharges qui disent, oui, le Bitcoin n'est pas régulé. Attention à ce que vous faites. En gros, tu vois, c'est gros warning pour ceux qui veulent acheter des Bitcoins. Donc, tu vois, si t'es pas très chaud déjà à vouloir en acheter, Ouais. t'as ton banquier qui te dit, ouais, attention, fais gaffe et tout, c'est pas bon. En fait, tu vois, ils essayent, j'ai l'impression C'est d'éviter la fuite d'épargne vers la crypto, tu c'est vois. quelque part un petit peu normal, j'ai presque envie de dire. Alors, je suis pas pour, hein, qu'on s'en mette d'accord, parce que c'est vrai Moi, que. si j'étais banquier, Mais je ferais presque pareil, je crois. Enfin, c'est en fait quelque part un business model qui est en train de pas se casser naturellement, mais disons que le Bitcoin va un petit peu à l'encontre de ça quand même. Il y aura beaucoup moins de volume, il y aura moins de clients peut-être même. Si vraiment ils non. commencent à comprendre en effet le Bitcoin, il y a des gens qui ont plus envie d'avoir des banques aujourd'hui à cause de la crypto-monnaie. Donc c'est sûr que enfin, s'ils veulent se défendre, ils descendent en tout cas leur business model et faire en sorte que ça dure plus longtemps avant que la masse de personnes arrive vraiment dans la crypto-monnaie, parce que de toute façon, ça va arriver de mon point de vue un jour. C'est normal, je pense. Et après, c'est vrai que de tous les pays, ça change un petit peu. Typiquement, c'est vrai qu'en Suisse, on a quand même, en tout cas de mon Ouais. expérience, j'ai jamais eu de problème avec des banques. Bon, j'ai pas utilisé 20 banques, hein, j'ai utilisé 3 banques différentes aujourd'hui qui ont des liens avec la crypto-monnaie. J'ai jamais eu de problème. J'ai une fois eu un appel d'une banque qui m'ont demandé si cette transaction Ouais. était bien pour la crypto-monnaie, puis si c'était bien moi qui voulais faire cette transaction, puis si j'étais au courant des risques. Et puis j'ai simplement dit oui, et puis ils ont dit ok, pas de souci. Ah ouais, voilà, Mais ouais, il c'est. faut leur laisser, c'est très bien, mais ouais, Ouais. faut pas en abuser, tu vois. Nous, enfin moi, à l'époque, j'avais un compte pro au CIC, chose qui est extraordinaire en France parce que le CIC sont très anti-crypto, mais ma directrice d'agence m'aimait bien et voilà, voulait me soutenir. Et elle m'obligeait, à chaque fois que je faisais un virement pour aller, tu vois, acheter des cryptos, je devais signer une décharge. Moi, en tant qu'acteur professionnel, je devais signer, oui, j'atteste que le Bitcoin. Non, mais à chaque virement, À quoi. chaque Tu vois, fois. c'est pas possible, tu vois, au bout d'un Ouais. moment. Enfin, après, je comprends qu'ils veulent se couvrir, etc. Et tout Ouais, le mais reste. c'est. Il y a quand même des limites. Après, je sais pas quel genre de virement tu faisais, mais nous, tu vois, on a souvent le problème quand on a les clients à partir de 5 000 euros, on va dire. Donc, si tu fais des petits virements de 200, 300 assez régulièrement, ça passe under radar. Donc, à mon avis, quand tu as eu ton appel, je pense que tu as fait un virement en C'était quelques un milliers d'euros. virement à 5 chiffres, en effet. C'était Ah un ouais, tu virement vois. à 5 chiffres à ce moment-là, mais c'est vrai que tous les chiffres en dessous de 10 000, en général, il n'y a aucun problème. En tout cas, en Voilà. Suisse, c'est vrai que jusqu'à 10 000, normalement, il n'y a aucun problème. Tu vas jamais avoir un coup de fil ou bien quoi que ce soit. À partir de 10 000, je pense qu'ils reçoivent peut-être une notification quand c'est lié à, en effet, un broker, des choses comme ça de crypto. Puis, s'ils voient que c'est 10 000 ou 15 000, je pense que des fois, ils font même rien. Ça dépend vraiment. Ça dépend Euh, des alertes de la banque. Après, ouais, Exactement, et ouais, puis c'est exactement ça, tout à fait. Je pense que voilà, c'est un tout petit peu différent pour chaque personne. Après, c'est vrai que ça devrait être très embêtant. Quelque part, si tu fais un sort de KYC, puis ils savent très bien qui tu es, qu'est-ce que tu fais avec la bien crypto-monnaie, sûr. puis qu'à chaque fois, tu dois en effet remontrer ou bien t'expliquer, c'est vrai que c'est très lourd, c'est embêtant. Donc, c'est vraiment pas le but. Et Euh, donc, du coup, voilà, donc, suite à ça, on a obtenu notre enregistrement auprès de notre partenaire luxembourgeois qui a une succursale en France. Et du coup, on est agent PSP pour leur compte, ce qui va nous permettre donc d'ouvrir des comptes bancaires et des cartes bancaires Mastercard associées
au sein de l'exchange de Bitex. Donc demain, on va devenir, on va dire, une néobanque crypto. D'ailleurs, on a lancé, on va lancer un bêta test avec 300 utilisateurs. Bon, pour l'instant, c'est pas encore annoncé, il n'y a pas encore de whitelist, donc je le dis pour tous ceux qui voudraient, parce que j'ai lu un sondage, il y a 38% des personnes, des crypto hodlers, qui souhaiteraient avoir une banque crypto-friendly. Donc c'est quand même assez énorme, je pense. Ouais. Ça fait un paquet. Et du coup, ben, bientôt, chez nous, ça sera possible. C'est une histoire de quelques jours, puisqu'on a déjà toute la démarche de conformité, de réglementation qui a été validée. On a tous les tampons qui nous permettent de le faire. Aujourd'hui, c'est juste de l'intégration technique qu'on est en train de finaliser. On est déjà en version test, on arrive à faire des virements de test, etc. Tout fonctionne. D'ailleurs, on a fait notre premier virement le 3 janvier de cette année. Tu vois, Excellent. c'était date d'anniversaire du Bitcoin, c'était assez rigolo. Yes. Et du coup, voilà, c'est des choses qui sont en train de prendre forme, qui vont arriver très prochainement. Là, on parle de quelques semaines, voire jours. Je veux pas non plus trop teaser parce qu'après, les gens vont harceler en disant c'est quand, c'est quand. Ouais, Je je vais t'envoyer un message ce soir. J'aurais dû rien dire. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est très attendu par notre communauté pour les raisons que je t'ai expliquées en fait. Parce que pareil, tu vois, quand tu veux utiliser ton fiat, ben, peut-être que tu es pressé. Pardon. Chez nous, tu seras envoyé directement à l'exchange. Donc, tu vends tes cryptos de suite, tu viens sur ton compte bancaire, tu peux recharger ta carte bancaire. Parce qu'en fait, pour des raisons de sécurité, il y aura du coup 3 comptes réellement. Tu auras le compte exchange avec tes euros Z, le compte bancaire. Donc, si tu switches, bah, du coup, tu auras ton imposition qui va se déclencher si tu en as fait de la plus-value. Mais dans tous les cas, même si tu ne fais pas de plus-value, il faut faire une déclaration, il faut le savoir. Et une fois que du coup, tu as l'argent sur le compte bancaire, en one click, tu pourras recharger ta carte bancaire. Alors, pour l'instant, ça sera comme ça. On a préféré le splitter, tu vois, entre le compte courant et la carte bancaire pour des raisons de fraude. Tu sais, on sait très bien que la carte bancaire, c'est très vieux, hein, c'est archaïque. Je crois que c'est 1958, la création de la carte bancaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu vois, alors qu'Internet est arrivé dans les années 90. Donc, c'est une technologie qui a existé avant Internet. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le moyen numéro un en ligne. En tout cas, des Français. Je ne sais pas dans le monde, mais pour les Français, c'est le moyen de paiement préféré en ligne. Alors que pourtant, c'est très peu sécurisé. Bon, maintenant, les banques essayent de créer des choses avec des textos, etc. Mais on reste sur une sécurité assez basique, tu vois. Alors que le Bitcoin, ça a été créé en 2009, tu vois, 20 ans après le boom d'Internet. Donc, ça a été vraiment créé pour Internet, quoi, le Bitcoin. Et ça, c'est vraiment la crypto en général. C'est important de le souligner. Tu vois, moi, quand je fais un paiement sur Internet en Bitcoin, mais je sors mon téléphone, je scanne le QR code, il n'y a pas d'interaction, tu vois, avec le clavier, etc. Parce que la plupart des virus, c'est des keyloggers, c'est tu te fais hack, etc. Enfin bref. Donc, du coup, on a décidé de scinder le compte courant et le compte bancaire. Comme ça, si tu veux envoyer que 100 euros sur ta carte bancaire, parce que tu sais que tu vas faire une dépense de temps, et même tu perds ta carte bancaire, bon, tu pourras bloquer ta carte bancaire évidemment, mais tu pourras justement, ou allouer un budget de dépense aussi, tu vois. Tu te dis, bon, moi je dépense 500 euros ce mois-ci ou 300 euros en carte bancaire, tu te fais ton virement récurrent tous les mois, il y aura l'option pour le faire, pour recharger, comme ça même tu pourras maîtriser ton budget et sécuriser de manière plus forte ton compte. Imagine, tu as 50 000 euros sur ton compte, tu perds ta CB, pour peu que tu aies élevé la prix de l'offre qui te permet de payer énormément, tu te fais hack par de la social engineering ou autre, parce que c'est très très dur après de pouvoir se faire rembourser dans ce genre de cas, puisque c'est toi qui es l'auteur de la transaction. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça va se passer pour les litiges, on va apprendre, hein, puisque là on est nouveau dans le métier. On avancera avec nos partenaires bancaires qui vont nous guider là-dessus. Mais du coup, ça va être énorme parce que du coup, voilà, comme notre partenaire est luxembourgeois et qu'il est il a une succursale en France, on pourra proposer en option, au choix, comment dire, des IBAN français ou luxembourgeois. Ah, Donc, ça, ça c'est sera au excellent. choix. Donc, on conseillera bien sûr aux Français de choisir le français, comme ça ils éviteront la déclaration de compte à l'étranger et des RIB luxembourgeois pour la clientèle Europe. Parce que nous, on target vraiment le marché Europe. De toute façon, avec la réglementation en cours, c'est assez compliqué d'aller ailleurs. Donc, Je voulais voilà. te poser justement la question, est-ce que TheBitTech c'est beaucoup plus une plateforme d'échange quand même plus pour les Français de base et peut être aussi bien pour les Européens en général et quel est l'intérêt finalement pour une personne extérieure de France d'utiliser TheBitX? Parce que pour un Français, je vois bien plus l'utilité pour être honnête parce que je me dis bah voilà, je peux tout utiliser directement ici en France, c'est lié, c'est plus simple si d'un coup on a des problèmes aussi. À force aussi avec le temps, c'est vrai que bah, automatiquement avec la régulation, ça va être bien plus intéressant, je pense, pour un Français d'utiliser des plateformes d'échange directement aussi en France. Mais pour des personnes extérieures, parce que c'est aussi quand même le but du coup, je suppose. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus de 90% de nos utilisateurs qui sont français. Donc, on peut dire qu'on est vraiment francophone dans le périmètre de nos clients. Et évidemment, là, avec cette future qui est quasiment exclusive en Europe, je pense, hein,
parce que je pense pas que quelqu'un a réussi à, tu vois, il y a des cartes de bancaire, de paiement, etc. Tu n'as pas réellement un vrai compte bancaire. Là, ici, on parle vraiment de compte bancaire dédié avec ton RIB nominatif, nom, prénom, où tu pourras faire des prélèvements, verser ton salaire, etc. Et avoir vraiment quelque chose d'aussi complet, je crois pas que ça existe. Tu sais, la plupart des plateformes ont simplement une carte bancaire qui permet de vendre tes cryptos. Donc, on est sur un autre business model, on va dire, que là, vraiment, pouvoir fermer ton compte bancaire. Bon, on fera pas de crédit ou d'épargne de livret A, malheureusement, je suis désolé. Dans le petit livret A à 0,8%, désolé les gars. Nous, On est un petit peu déçus. on proposera du yielding voilà, proche des 10%, je pense. Bon, à voir avec la baisse des cours ce qui se passe. Mais voilà, on pourra proposer sur du USDT, par exemple, du yielding autour des 10. Normalement, c'est ce qu'on compte faire. Donc ça va être plutôt sympa. Et pour le crédit, on est en train de réfléchir à des solutions avec du collatéral crypto, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a en tête aussi. D'ailleurs, on va lancer notre ICO très prochainement. Donc, Je voulais aussi poser après la question, justement. Ah, désolé. T'as vu, Non, mais c'est bien, c'est bien. je te laisse pas parler. Mais ouais, du coup, je mélange un peu tout, mais bon, je finis là-dessus à la limite. Mais ouais, pour la partie bancaire, ça arrive du coup, comme je l'ai bien expliqué, je pense. Et du coup, voilà, c'est pour ça que là, on va du coup devoir énormément décoller pour aller target vraiment le marché Europe. Aujourd'hui, on a fait très, très, très peu de marketing. On a tout voulu investir dans la tech. C'était un choix de ma part. Je préférais, tu vois, le jour où on annonce un produit, j'ai dit, il faut que ce soit un truc de fou, tu vois. Je voulais pas annoncer juste un énième exchange. Je veux dire, aujourd'hui, tu me disais, est-ce qu'un étranger aujourd'hui a besoin de venir chez moi? J'ai envie de te dire, ben non, on n'apporte aucune valeur ajoutée sur ce qui se fait déjà avec les meilleurs. Donc, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Je vais pas C'est mentir. ça. Donc, demain, avec cette future de compte bancaire vraiment relié à l'exchange, là, on va vraiment disrupter le market Europe parce qu'on aura vraiment the future, je pense. Et du coup, à ce moment-là, je pense que les étrangers hors France, finalement, auront intérêt à venir chez nous parce qu'il y aura vraiment quelque chose de novateur. Et pareil, on est en train aussi d'ailleurs, c'est quasiment signé, à des partenaires dans le paiement. Donc, du coup, pareil, pour payer en crypto-monnaie en France, tout ça va exploser là. Cette année. En fait, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se lancer. Donc, notre ICO, la banque, le paiement en crypto dans des grosses enseignes. En plus, on ne parle pas de petits shops, ça va être du assez lourd. Donc, de toute façon, ça, c'est des infos qui vont suivre. Donc, ceux qui veulent savoir, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité. Donc, on est sur Telegram, etc., Twitter. Je fais ma petite pub. C'est bien, mais je crois qu'il y a même Cartel, je crois, qui a déjà partagé tous les liens nécessaires. Donc, il a partagé ici le Twitter et puis la plateforme aussi de TheBitex. Merci, après, alors, ouais, et puis donc voilà, il ne faut pas hésiter à mettre point d'exclamation TheBitex sur le chat et puis vous avez automatiquement du coup les liens qui tombent. Okay, nice. Il y a aussi Facebook, mais Facebook, c'est vrai que c'est de moins en moins utilisé et Facebook, c'est un repère à scam, c'est hallucinant. Dès qu'on fait un post sur Facebook, tu as 4 commentaires. Oui, j'ai envoyé 0,2, j'ai reçu 0,4 en 10 minutes. Awesome, tu vois. C'est exactement ça. Horrible, horrible. Franchement, Facebook, ça devient insupportable. Mais malheureusement, il y a toujours des utilisateurs de Facebook qui checkent ça sur Facebook. Tout à fait. Donc, il faut aussi faire un peu de com là-dessus. Mais voilà. Ok, tout à fait. Avant qu'on parte du coup peut-être sur l'ICO, je voulais juste poser la question parce qu'il y a eu Grégory Raymond qui a posé apparemment ici un tweet. C'était le 23 février à 5h32. On parle d'aujourd'hui même, donc il y a à peu près 4 heures en arrière. Phil Mining annonce dans 21 millions le lancement de Wiggle App. Le premier néobanque crypto français. Est-ce que tu es française, pardon. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu connais? Alors justement, je l'ai appris aussi cet après-midi, je t'avoue. Donc sûrement, alors c'est quelqu'un qui me l'a dit, mais ça devait être sûrement en lisant le post de Grégory. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, Phil Mining, je suis désolé, mais vous ne serez pas les premiers. Parce que nous, on arrive là dans quelques jours. On n'a rien dit, on était très discrets. Et du coup, on arrive là. Donc, parce qu'eux, ils ont lancé au printemps, je crois. Hein. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Alors ici, premier mining annonce la première néobanque crypto française, une offre complète de IBAN et carte bancaire et premier d'investissement dans les cryptos qui contrôle totalement, en savoir plus. Alors j'ai pas de date ici, mais après ce que j'ai entendu, c'était au printemps. Donc du coup, on devrait arriver là, parce que nous, on est quasiment prêt. On va passer, je pense, en prod lundi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est vraiment à quelques jours de la sortie. Hein. Bon, ça sera une bêta version open pour nos clients actifs et les premiers qui s'inscrivent sur la waitlist. Mais très vite, on va après sortir le truc. Surtout si maintenant on a un concurrent qui arrive, il va falloir qu'on accélère. Évidemment. Donc vous allez être les premiers en fait. Je pense, à moins qu'ils sortent dans 2 semaines ou une semaine, là, nous on est vraiment sur les starting blocks. On est des tests, on a intégré, et eux ils disent printemps, mais nous on disait ça il y a déjà 1 an, tu vois.
Il y a un an, on disait oui, on arrive dans 2 mois, 3 mois. Donc, est-ce qu'ils sont pas comme nous l'année dernière, tu vois? Parce que derrière, il faut avoir. Est-ce qu'ils sont agents PSP pour un partenaire? Est-ce qu'ils ont les autorisations réelles? Est-ce qu'ils ont les validations de Mastercard ou de Visa pour les visuels de la carte bancaire? Enfin, tout ça, c'est des processus qui sont très très longs. Donc, du coup, nous, on y est passé. Alors, du coup, est-ce qu'ils viennent juste de signer l'accord? Enfin, en général, c'est assez dur et lent de sortir. Mais bon, en tout cas, mais tant mieux, on aura un concurrent pour challenger. Bon, nous, on sera relié à un exchange. Bon, peut-être qu'ils voudront, parce qu'on va aussi sortir une version de TheBitEx en white label. Donc, white label, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que, tu vois, on pourrait par exemple vendre à FileMining la solution TheBitEx avec leur logo FileMining dessus. C'est des choses qui peuvent être faites s'ils ont envie de se lancer sur le marché. Mais moi, je trouve que c'est vachement complémentaire d'avoir un exchange relié à une banque. Tu sais, moi, je me considère un petit peu comme le Boursorama de la banque. Je sais pas si tu as connu, mais Boursorama, à l'époque, tu pouvais que faire du trading sur compte titre. De nom, mais j'ai jamais utilisé. Ouais, après, c'est vrai que je suis pas français. Mais du coup, c'est vrai qu'ils ont une forte présence en France. C'est une filiale de Société Générale, si je dis pas de bêtises. Et du coup, chez Boursorama, à l'époque, tu ne pouvais que trader des actions. Et un jour, ils ont lancé le compte bancaire. Et bien, nous, on est un peu pareil, tu vois. Aujourd'hui, chez nous, tu peux acheter que de la crypto et trader de la crypto. Et demain, tu pourras ouvrir ton compte courant chez nous. Donc, du coup, ça va être. Voilà, C'est excellent. Je me permets, je suis en train d'écrire sur le tweet de Grégory actuellement, en plein live, je suis en train d'écrire exclusif. Grégory Raymond, du coup, je suis en live avec le CEO Chris de TheBitEx et ils seront la première néobanque crypto française. Est-ce que je peux me permettre de mettre ça? Vas-y, fais-toi plaisir. Surtout qu'en plus, je lui ai déjà parlé un peu à Grégory en lui disant oui, on arrive et tout. Bon, je pense qu'il n'a pas voulu relayer parce qu'il attendait peut-être plus d'éclaircissement sur le produit. Et il a bien fait parce que je lui ai dit ça il y a déjà un an, tu vois. Donc, entre-temps, en un an, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un concurrent. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a que ça et je crois qu'ils avaient annoncé au printemps. Donc, normalement, ouais, on pourrait. Ouais, je voulais dire, je viens de mettre du coup le tweet et je l'ai partagé aussi sur le chat. Donc, si vous voulez mettre un petit like ou un retweet, comme ça, on donne encore plus de visibilité pour bien faire. Ouais, cool. Voilà, pour montrer qui sera la première néo. Pardon? Je disais, je vais checker aussi en live avec toi. Là, ouais, exactement. Bah, il faut pas hésiter du coup. Et puis comme ça, avec le compte aussi de TheBitEx, vous pouvez peut-être aussi confirmer ou bien voilà un petit peu interagir. Je pense que c'est super important. Ça va être, c'est bien parce que c'est typiquement des gens qui sont intéressés aussi. Ils vont pouvoir voir en effet de la concurrence, donc c'est pas spécialement mauvais, mais voir en effet que c'est en train de grandir aussi. Et puis de plutôt regarder en effet ceux qui sont réellement actifs. Très intéressant en tout cas. Je suis assez content de. C'est super cool. N'hésitez pas à les mettre un petit peu de like. Super cool. Comme ça donnait de la visibilité. Et puis on va suivre ça de très proche du coup, savoir qui sera vraiment le premier. J'ai pris des risques sous le nom de Cryptologique là. J'avoue, tu t'es mouillé, mais bon, t'inquiète pas. Dans la crypto depuis 2014, en général, je suis un homme de parole. Donc, et puis, en fait, tout est vérifiable. Je veux dire, on est déjà agent PSP pour le compte de notre partenaire bancaire. Des process qui sont assez longs, parce qu'il faut que ce soit validé par la CPR, etc. Donc, c'est vrai que c'est des processus très longs. Alors, je ne sais pas où ils en sont. Est-ce qu'ils ont annoncé déjà qu'ils étaient PSP ou autre, ou c'était juste une solution qu'ils vont utiliser? Parce que normalement, je sais que la CPR nous a vraiment demandé d'être agent pour notre banque. Sinon, ils n'étaient pas d'accord. Donc, nous, on a fait déjà ces démarches-là, tu vois, comme je t'expliquais, t'as un ML, c'est 4 mois, etc. Enfin, après, je sais qu'ils sont très bien conseillés parce qu'ils ont les mêmes avocats que nous sur la partie PEPSAN. Donc, mais après, je ne sais pas du tout ce qu'ils en sont. Je te dis, j'ai appris la news cet après, mais j'ai eu beaucoup de boulot. Donc, j'ai pas eu le temps de creuser le sujet. Bien sûr. J'ai vu qu'il a fait une newsletter a priori dessus. Je checkerai ça. Mais ouais, ok. Magnifique. Du coup, tu me confirmes aussi l'info. Donc, tu vois, je savais même pas que c'était Grégory qui l'avait pushé, je pense. En fait, on me l'a envoyé en privé, justement, là, typiquement sur Twitch, parce qu'on est en train de parler de tout ça actuellement. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Ça reste un petit peu dans les mêmes news. Merci pour toutes les personnes qui ont aussi fait du coup un petit like, super cool. Le côté des audits, vous êtes audité en France avec TheBitEx ou comment ça se passe sur le côté des audits? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'obligation légale au niveau des audits. Nous on en a fait évidemment bien sûr par souci pour nos clients évidemment. Donc on en a fait un, je crois que c'était l'année dernière, on a fait un audit de sécurité spécifique. Tout ce qui est basique, finalement, les attaques, si on peut détourner des fonds, etc. Il n'y a pas eu de faille critique qui avait été révélée suite à ça, donc on en était assez satisfait. En même temps, notre CTO et cofondateur, Pierre-Guy Barège, est un poilu et un mordu de la sécurité, c'est vraiment sa spécialité. Donc on est très content de l'avoir au sein de l'équipe. Puisque du coup, c'est vrai que tout ce qui est ce genre de choses, il le fait parfaitement bien. Je ne pourrais pas en parler parce que moi, honnêtement, ça me dépasse ce genre de choses, mais lui est très fort là-dessus et c'est sa partie. Donc, si à l'occasion, tu veux l'inviter et parler sécu, lui, il va te retourner le cerveau avec ça. Lui t'explique que la sécurité, c'est pas. Tu vois, tu peux pas dire, ouais, je suis sécurisé, etc. En fait, la sécurité, lui te le dit, c'est un ensemble de règles que tu vas mettre, tu mets des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. C'est comme ça qu'en fait, tu sécurises au maximum quelque chose. Il n'y a pas de. Finalement.
de chemin parfait pour le faire, ou etc. Je pense chaque plateforme ou exchange est sécurisé à sa sauce par des moyens humains et différents. Évidemment, la multisig, les hot wallets, cold wallets, ça c'est vraiment les basiques, évidemment, standard. Hein, on va pas se faire une Mt. Gox où on va nous vider le hot wallet en 2 clics. Là, ça serait dommage quand même. Bon, je rigole, mais j'ai perdu un peu d'oseille là-dessus. Mais bon. J'en connais d'autres aussi. D'ailleurs, on va bientôt normalement avoir quelqu'un aussi sur notre live pour parler un petit peu de tout ça. Ah mais cool. D'ailleurs, j'ai un petit scoop pour Mt. Gox, pour ceux qui voudraient savoir. C'est-à-dire que tu sais, ils ont dit qu'ils se sont fait hacker leur Bitcoin et qu'il n'y avait plus de Bitcoin, etc. Mais moi, j'ai une question. Moi, je faisais de l'arbitrage, comme ça expliqué, comme BTC et Mt. Gox, justement, pour les citer. Et du coup, j'avais mes 3000 euros. J'ai demandé un withdraw de mes 3000 euros sur mon compte bancaire. Je n'avais pas de Bitcoin. J'ai vendu mes Bitcoins. Je demandais mon withdraw. Je n'ai jamais reçu mes 3000 euros de withdraw en fiat. Alors, expliquez-moi, les gars. Expliquez-moi. Moi, je suis une preuve humaine qui peut dire il y a un souci autre quand même. Hein, tu vois, et toujours aujourd'hui, ça n'a toujours pas été résolu? J'ai jamais reçu mes 3000 balles. Je sais pas, 3000 quelque chose. Ouais. Et bon, voilà. À l'époque, c'était une grosse somme. Aujourd'hui, ça l'est moins, mais c'est toujours 3000 euros, tu vois. C'est exactement ça, tout à fait. Ouais. Je fais juste une petite parenthèse. Merci beaucoup à Anonymous Cheers. Merci infiniment pour les 1500 cheers que tu viens d'offrir sur la chaîne. Très, très, très sympa de ta part. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est très, très, très sympa. Ok, bah vraiment super intéressant. Alors je pourrais poser des questions à l'infini en fait, mais c'est fou. Okay, ouais. On peut discuter jusqu'à minuit. Bon, après, je t'avoue que j'ai pas mangé. De toute façon, et puis après, avec grand plaisir, hein, de toute façon, qu'on puisse aussi peut-être se revoir. J'aime beaucoup parler avec des gens justement qui ont beaucoup d'expérience dans le monde de la crypto-monnaie, pour être honnête, parce qu'ils ont du vécu. On ressent typiquement ta passion aussi, parce que tu connais un petit peu de tout. Alors le côté beaucoup plus un petit peu geek, clairement. On voit que tu es aussi un petit peu sur ce côté-là. Moi, je kiffe, je suis là-dedans, mais je ne suis pas un techie guy, justement, je ne suis pas dans le dev ou quoi que ce soit, mais ça m'intéresse énormément parce que je veux avoir bien plus de sécurité aussi. J'essaie vraiment de m'intéresser au maximum, puis de mieux comprendre. Donc, de toute façon, super intéressant. Peut-être que est-ce que tu peux nous faire un petit teasing peut-être des semaines et des mois à venir? Quel est un petit peu l'objectif, mettons, pas seulement peut-être de TheBitex, et puis on pourra peut-être parler aussi de Digital Broker aussi, puis la dernière, pardon, je suis désolé, c'était aussi The Bitcoin. The Bitcoin, merci. Voilà, un petit peu de teasing de faire un petit débrief, vu qu'il y a des nouvelles personnes, on est en plein live, des personnes qui arrivent et des personnes qui repartent. Voilà, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines semaines à venir du coup de tout ça? Et puis en fait, on n'a pas parlé de l'ICO en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. N'hésite pas à me je vais te relancer après dessus. Ça roule. Du coup, on a une roadmap hyper chargée. Les issues sur GitHub, c'est long, quoi. Tu sais, ouais, c'est vrai qu'en plus, dès que j'ai des idées, je les mets, etc. Bon, je le mets en priorité là, évidemment, parce que je veux pas non plus défocus les devs de la stratégie où on va. Mais pour te dire, en gros, qu'est-ce qui va se passer cette année? Donc, déjà, le lancement de cette néobanque crypto associée à un compte bancaire, etc. Donc, bon, là, on apprend qu'il y a de la concurrence ce soir, aujourd'hui. Mais c'est bien, hein. Moi, honnêtement, j'adore la concurrence quand c'est bien fait. Et quand, du coup, ça challenge, tu vois, ça permet de challenger le marché. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, on va sortir des offres qu'on va intégrer sur TheBitex. Donc, des futurs assez sympas, comme du DCI qui est beaucoup demandé. Il y en a beaucoup qui nous demandent de faire du DCI. Donc, DCI, c'est dollar cost average, c'est-à-dire de l'achat récurrent. Donc, vous allez programmer avec une fonction. Tous les mois, je voudrais que les 100 euros qu'il y a sur mon compte TheBitex, à toi de programmer un virement pour que ça matche et que voilà. Du coup, tu puisses faire ton achat. Mais du coup, voilà, le DCI, c'est une feature qui est très demandée, qu'on va aussi ajouter. On va bien sûr continuer des listings. Donc, on a fait un listing cette semaine, mais on va en continuer d'autres avec le temps. On va vraiment s'y pencher parce qu'il y a des vraies choses à faire pour amener des nouveaux users sur la plateforme pour voilà, enfin, c'est énorme de lister. Ça nous met en lumière auprès de personnes qui ne nous connaisseraient pas, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire du yielding aussi, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que vu qu'on va devenir des pseudo-banquiers, enfin, on n'est pas des banquiers au sens du terme. Hein. D'ailleurs, je déteste le mot banquier ou autre. Nous, il faudrait qu'on s'invente un nom, en fait, tu vois, parce que je sais pas comment on pourrait nous appeler des banquiers 2.0, mais bon, c'est nul. Enfin, je sais pas. Quelque chose de cool, en tout cas. Ouais, il faut peut-être trouver un nouveau mot qui n'existe peut-être pas encore. Voilà, c'est ça, il faut le créer, en fait. Il faut le laisser le temps. Ça viendra. Non, parce qu'après, voilà, on est backé évidemment par un établissement bancaire, évidemment, parce que d'ailleurs, les fonds seront sécurisés avec le fonds de garantie des dépôts, à la même hauteur qu'une banque à 100 000 euros. Hein. Bon, c'est totalement absurde ce truc-là, mais ça existe et il faut le dire. Donc, voilà, on sera, en termes de sécu, des actifs qui seront confiés, en tout cas des fiat qui seront confiés chez nous,
vous aurez la même réglementation que vous avez en Europe. Finalement, je pense qu'elle est européenne, cette réglementation, en tout cas française, c'est sûr. Mais je crois qu'elle existe en Europe. Et ensuite, on va faire quoi? On va sortir notre app aussi mobile, puisqu'on on avait lancé une version bêta, mais on n'a pas encore de version définitive. Du coup, on l'avait laissé sur les stores pendant quelques semaines, on l'a délisté, et donc elle reviendra en finalisée. Donc j'ai aussi annoncé donc, le partenariat avec des géants du paiement en point de vente, commerce de proximité, enfin pas que de proximité, mais des grosses enseignes, etc. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont arriver dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la partie Digicode où on va reprendre du service, on va pouvoir racheter des cryptos dans notre buraliste ou commerce de proximité du coin. Bon, je crois qu'on avait presque un point de vente à moins de 5 km de tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es dans un endroit en France, à moins de 5 km, tu peux acheter des bitcoins. Ça, c'était quand même assez fou. C'est fou ça, ouais. Ça va revenir, donc on est très satisfait puisque la CPR nous a validé le flux, comme je disais tout à l'heure, et a autorisé la reprise de cette activité pour notre société Digital Broker. Donc ça, pareil, on a été hyper satisfait parce que c'était un travail de longue haleine avec nos avocats et les régulateurs. The Bitcoin va être totalement refonté prochainement aussi. Il y a une grosse mise à jour qui va arriver avec des prix plus bas. Aujourd'hui, j'avoue, on est très cher sur The Bitcoin. C'est pas du tout compétitif, etc. Donc tout ça va être revu. On va arriver sur une nouvelle stratégie. On va même sûrement rajouter un The Bitcoin Pro. Tu sais, en gros, il y aura un exchange, l'exchange The Bitex qui va arriver sur The Bitcoin, où on aura une politique tarifaire un petit peu plus élevée, mais au moins, tu vois, les traders un peu noob, si j'ose dire, ou premiers entrants, qui veulent avoir un petit peu de conseils au moins pour en avoir sur une autre stratégie tarifaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Bon, déjà, c'est déjà pas mal. Hein, C'est déjà pas mal du tout, ouais. Mais je te dis, cette année, c'est vraiment l'année du changement. Mais évidemment, le lancement de l'ICO qui va arriver, dont on va parler. Mais il va y avoir voilà, beaucoup de choses qui vont arriver. Déjà tout ça, et je crois que j'en oublie 2-3. Mais bon, le plus gros, je pense que je l'ai dit. Ouais. Ok, super, magnifique. Bah, en tout cas, c'est des très jolies choses. Parce que vous êtes combien du coup là derrière quand même? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'équipe. Alors, dans l'équipe, justement, on n'est pas si énorme que ça, mais bon, étant donné qu'on est tous vraiment impliqués à fond, et tu vois, par exemple, nous, on sous-traite pas mal de main-d'œuvre technique avec l'Ukraine. D'ailleurs, bon, pour l'instant, ça va, il n'y a rien de méchant. Ouais, Mais tu vois, c'est des bosseurs, tu vois, par exemple, un Ukrainien, ça bosse 45-50 heures par semaine. On le demanderait, en plus, à nous, on adore notre équipe, on va souvent les voir en Ukraine. La dernière fois, ils sont même venus aussi en France. On les adore, ils sont vraiment pros, ils travaillent très très fort. Et ils comptent pas leurs heures en fait. Tu vois, quand il faut rusher, ils vont te faire des 60 heures par semaine. Tu vois, ça en France, tu peux pas le faire. Légalement, tu peux pas le faire. Parce que en fait, je savais pas, j'ai découvert. Tu sais, la première fois que j'ai dit à ma comptable, bon, lui, il voudrait travailler 45 heures par semaine, faites-lui un contrat comme ça, s'il vous plaît. Et là, il me disait, attends, mais, on est en France, monsieur Villegas, vous ne pouvez pas faire travailler les gens autant en France. Je lui dis, mais attendez, mais c'était pas Sarkozy qui avait dit travailler plus pour gagner plus? Je dis, si, mais malheureusement, monsieur Hollande l'a enlevé. Je dis des petits trucs politiques, mais c'est important. Mais du coup, j'ai appris qu'en fait, tu vois, un chef d'entreprise comme moi, pas de problème, il peut travailler 20 heures par semaine, du lundi au dimanche, et mourir et crever sans avoir de vacances. Par contre, l'employé, bon, je ne fais pas de discrimination, mais je trouve ça aberrant qu'un employé qui est très impliqué dans le business, eh ben, tu ne peux pas légalement l'embaucher pour qu'il explose et qu'il se défonce avec toi. Tu vois, parce qu'on aimerait de même peut-être proposer des BSPCE pour nos salariés, tu sais, c'est des actions à terme, etc. Tu vois, pour les motiver encore plus, etc., pour pas qu'ils aillent ailleurs. Bon, du coup, on va le faire avec, je pense, des tokens ou autre, mais enfin, il y a des choses qui vont arriver. Mais du coup, en vrai, on peut pas en fait dire à notre employé légalement. Et voilà. C'est fou, hein. Ouais. Hallucinant, tu vois. Ça, c'est encore une chose folle en France. Mais du coup, voilà. Donc, peut-être que tu me demandais combien on était, je t'ai pas encore répondu. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense qu'on doit être une quinzaine. Il y a beaucoup de up dernièrement. Donc, je t'avoue que je n'ai pas le chiffre exact. Mais je pense qu'avec tout le designer compris, etc., on doit être une quinzaine. Tu vois, c'est pas énorme. C'est pas énorme pour tout ce que vous faites, je trouve, en effet. C'est même très peu. Mais du coup, en fait, là, je t'avoue, je commence à fatiguer. Hein, parce que depuis que j'ai connu la crypto et depuis que j'ai monté ma première boîte en 2014 crypto, je bosse du lundi au dimanche. Franchement, quand je dis 18-20 heures, j'exagère presque pas. En plus, c'est vraiment, bon, ça c'est vraiment au début. Là, ça fait 6 mois, 1 an après la régulation. Je t'avoue que la réglementation avec l'Obsan, ça nous a tués. Parce que déjà, on a dû couper nos activités pendant un certain temps. Psychologiquement, ça a été très dur à encaisser. À un moment, je me demandais même si je n'allais pas arrêter mon activité. Et même, je me suis dit, par fierté, je ne peux pas arrêter à cause de la régule. D'ailleurs, il y a des concurrents qui ont totalement arrêté leur activité à cause du PSAN, parce que tu vois, on a dû, parce qu'en fait, on avait jusqu'au 18 ou au 20 décembre
2020, si je dis pas, ou 2021, je sais même plus les dates, je bosse tellement, je te jure, j'ai complètement perdu. On perd même les jours et tout. Ouais. Non, mais les journées, là, je me dis, bon, va falloir que pour cette année. Attends, mais on est déjà fin février, l'année, elle est déjà bien entamée. Putain, j'avoue, c'est clair. Enfin, c'est la folie. Je t'avoue que j'ai une vie de malade parce qu'en plus, à côté de ça, j'ai d'autres sociétés. Tu vois, donc on a d'autres sociétés. Par exemple, en Afrique, on vient de monter une autre société en Afrique, puisqu'en fait, avec les réglementations, on n'a pas pu continuer à fournir nos services aux clients africains. Parce que, je sais pas si je te l'ai dit que Bruno Le Maire a sorti une loi qui obligeait les acteurs français PSAN à faire la double authentification. Je sais pas si on en a parlé de ça Non, on d'ailleurs. n'a pas parlé de ça, je crois. En gros, quand tu es utilisateur chez nous et chez tous les PSAN français, finalement, enfin pas forcément français, puisqu'il y a des étrangers qui sont PSAN aussi, tu dois du coup faire ce qu'on appelle la double authentification. Donc pour il y en a, c'est transparent et invisible, ils ne le voient pas forcément, parce qu'ils arrivent, ils vont déposer des euros avec un compte bancaire français ou européen ou EEE, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour ceux qui sont étrangers et qui veulent déposer de la crypto, eh ben, on ne peut plus les accepter. Parce qu'en fait, on ne peut pas déposer avec des fiat d'un compte bancaire français ou EE ou UE. Et on peut pas. Donc eux, ils sont bloqués. Donc aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec un acteur qui n'est plus dans l'espace économique européen ou dans l'Union européenne. C'est plus possible. Donc du coup, on s'est dit, on va créer une société en Afrique. Donc c'est ce qu'on a fait là. Ouais. Ça va arriver. D'ailleurs, on a obtenu la semaine dernière. Bon là, je parle de l'Afrique, désolé, mais je dis un peu tout ce qu'on fait. Mais du coup, on a eu notre agrément pour changeur manuel, parce qu'il n'y a pas de réglementation, mais on a voulu quand même montrer qu'on fait les choses correctement et on compose avec les lois. Donc du coup, voilà, ça va arriver. On va avoir notre premier bureau de chance qui va s'ouvrir là en Côte d'Ivoire à Abidjan, exactement. Et après, j'ai d'autres sociétés, je suis aussi investisseur immobilier, etc. Donc c'est vrai que gérer tout ça sur le temps, je t'avoue qu'en plus, depuis que. Je pense que c'est les 35 ans, tu sais. Depuis que j'ai Mhm. passé les 35 ans, j'ai pris un coup de vieux, je pense, et j'arrive plus en fait à tenir. Tu vois, avant, je pouvais bosser jusqu'à 4-5 heures du mat, il n'y avait pas de souci. Là, je t'avoue que je commence à prendre un coup de vieux, je pense. Et même, je te dis, la réglementation, même, ça nous a bien épuisé parce que ça nous a fait perdre beaucoup de chiffre d'affaires, parce qu'on a Mhm. perdu tout le client. On a dû cesser nos flux cash qui correspondaient à 50% de notre chiffre d'affaires. Enfin, ça a été assez fou pour nous, et il y avait des grosses remises en question. Voilà, on a revu notre business model, on est en train de tout remettre en place, comme je t'ai expliqué, avec la roadmap qui arrive. Et du coup, voilà, on est très confiant pour 2022. On pense que c'est vraiment notre année, clairement. Il n'y a pas de raison, quoi. Là, il faut Mhm. vraiment que les choses démarrent. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a, à ce C'est qui ça. paraît, vers 40 ans, on a de nouveau un gros coup de boost, à ce qui paraît. Ouais, c'est vrai, mais j'ai hâte. D'ici là, je pense que je serai à la retraite, ou peut-être pas. Si ouais. Après, en fait, aujourd'hui, si tu veux, voilà, c'est ça. C'est que, étant donné que je faisais des économies pour tout mettre dans la tech, et aussi parce que quand on est broker, on a besoin d'avoir un matelas de cash. Parce que quand tu as 2 jours fériés et que tu peux pas acheter de crypto pendant 2 jours, il faut absolument, et si tu fais des volumes assez importants, il faut que tu puisses tenir, en fait. Tu vois, par exemple, à une époque, quand j'avais 4 jours fériés d'affilée, enfin 2 jours fériés, lundi, mardi et le week-end, c'est des trucs, ça me mettait dans des états parce que je me suis dit, est-ce que on va tenir en flux? Est-ce que, tu vois, parce que si tu peux pas racheter tes cryptos que tu rachètes, en fait, tu sais, quand tu es broker, tu as de l'argent dans un exchange, admettons sur The Bitex, et à chaque fois que tu vends des cryptos à ton client, tu vas racheter pour lui ce que tu as vendu pour bien sûr avoir une marge maîtrisée et que ton stock de crypto ne se déprécie pas ou s'apprécie pas. Donc tu gardes toujours ton stock de crypto égal et tes fiat. Donc du coup, tu vois, tu as ce jeu-là et il faut absolument que tu aies de la trésorerie en continu. Bien sûr, il faut du cash flow. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça, pour qu'on puisse grossir, il fallait qu'on ait de plus en plus de cash flow, exactement, et de trésorerie disponible. Et donc c'était tout l'enjeu. Et finalement, aujourd'hui, ben, là, on commence à être pas mal. Et, voilà, et avec l'Obsan et tout ça, ça nous a quand même pas mal perturbé, j'avoue. Mhm. Ah bah, je pense, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a... ça, c'est un petit peu la crypto, malheureusement. Alors après, c'était un risque qu'on prend un tout petit peu avec les régulations, parce qu'il n'y avait pas encore tout qui était mis en place. C'est vrai que c'est un risque. Ça aurait Moi, pu je être. savais, hein. Voilà, c'est ça. Après, ça aurait pu être aussi le contraire, puis tout serait passé plutôt à merveille, et puis du coup, c'est des opportunités qu'on retrouve très rarement dans une vie, même des fois. Donc, c'est vrai qu'il des fois, il faut sauter dessus, mais je pense que de toute façon, c'est qu'une question de temps qu'avant que tout ça se passe bien. Et puis j'espère que, en tout cas, 2021, en tout cas depuis 2020 surtout, depuis mars, que tout se passe plutôt de mieux en mieux, en tout cas pour toi et puis toutes ces entreprises, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais ouais, magnifique parcours, super cool pour tous ces updates aussi. Peut-être qu'on peut partir, avant qu'on parte peut-être sur une ou deux petites questions après avec le chat. C'est vrai. Est-ce que tu veux vite nous expliquer l'ICO? Donc du coup de TheBitex, parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi la question avant, est-ce que vous avez votre propre token? Est-ce que vous avez un utility token un petit peu comme Binance et puis comme on peut voir aussi sur FTX et des choses comme ça? Est-ce que vous allez aussi avoir votre propre token? C'est vrai qu'à la base, on ne voulait pas forcément créer notre propre token pour plein de raisons. Mais en fait, la communauté et nos utilisateurs nous l'ont tellement demandé qu'on s'est dit, mais pourquoi pas le faire en fait, étant donné que. Et en plus, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire? Mais en fait, tu vois, c'est exactement comme BNB fait ou FTX.
finalement, donc ceux qui ont loupé la ICO, FTX ou BNB auraient peut-être tout intérêt à venir chez nous. En tout cas, on l'espère, mais c'est vrai qu'on va mettre en place des mécanismes assez similaires dans les programmes d'incentive. Tu sais, par exemple, faire de la remise sur nos frais. Après, il y aura aussi des programmes de cashback. Parce qu'il y a une grosse alloc qui est dédiée pour les cashbacks. Donc, à chaque fois que tu vas payer avec ta carte bancaire ou que tu vas payer en crypto, en point de vente, tu vois, avec le partenaire que je t'ai expliqué. Bien sûr. Du coup, on va aussi récupérer une fraction de cashback en token. On va pouvoir. Le système de burn, peut-être? Alors, absolument, oui. Du coup, le système de burn, alors on n'a pas encore défini les chiffres exacts, mais en fait, il y a un pourcentage de notre société. Parce qu'en fait, l'ICO, on va la faire justement avec notre partenaire. Du coup, je peux le dire, je ne pense pas que ce soit privé. Je crois que ça a déjà été annoncé. C'est Lizzy, en fait. Lizzy, c'est un partenaire du coup qui est dans le paiement et qui est associé à Global POS. Du coup, c'est la grosse boîte de paiement que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, on fait notre ICO en commun parce qu'on trouve qu'on a des énormes synergies ensemble. Eux, ils vont vraiment, du coup, parce que nous, on a envie de prendre un petit peu le lead sur vraiment le business, le B2B. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on est en train d'intégrer aussi une première néobanque qui souhaite vendre des cryptos. Bon, ça, c'est une exclue que je dis comme ça. Bon, je dis pas qui c'est parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est signé, etc. Mais en tout cas, on est en train de déjà commencer à faire, à regarder techniquement comment on pourrait intégrer les logins, passer, etc. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal, puisque du coup, en fait, il y a plusieurs néobanques qui sortiront cette année grâce à nous et qui sont en train de la crypto. En fait, les néobanques se mettent à la crypto et les acteurs crypto se mettent à la banque. C'est rigolo, tu sais. Exact. Et du coup, voilà, ce token, il permettra plein d'incentives sur ce que j'ai expliqué. Il y aura aussi des programmes de staking pour rémunérer ceux qui bloquent leur token et voilà, leur permettre d'avoir une incentive là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on a, enfin, on a pas mal de choses qui vont arriver. Ça va être lancé de toute façon courant mars, si tout se passe bien. Normalement, Wow. on est en train de finaliser tout ce qui est tokenomics. Normalement, on est bon. Là, on a 2-3 revues à checker sur le white paper, le document explicatif du coup du projet. Et On va donc, on essayer va de... partir sur. Pardon de t'avoir coupé. Du coup, on va partir sur une public sale. Est-ce qu'il y a déjà aussi une private sale? Comment ça se passe un petit peu, du coup, cette vente de tokens? Ouais, c'est vrai que j'ai pas dit. Du coup, donc il y aura une première partie de private sale. Alors au niveau de la private, on va voir comment on l'a fait. Est-ce qu'on fait pas rentrer certains de nos clients ou même tous nos clients? On ne sait pas encore. On est en train de le réfléchir. On voit, on regarde avec les investisseurs grands comptes ce qu'ils veulent mettre et si le round, je crois que le round private c'est 1,5 million ou 1,6 million de mémoire. Ok. Donc du coup là-dessus, je pense que ça va très très vite partir. Donc on pense que ça va vraiment voilà, rester sur la private, on pense. Hein. Donc, on verra comment ça se déroule. Et ensuite, il y aura 3 rounds, donc un round 1, un round 2 et un round 3, basiquement avec des deadlines, je pense. Ça, c'est des points qu'on est en train d'encore de checker, donc je ne veux pas encore dire n'importe quoi. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça sera en général en un round private pour répondre à ta question et en 3 rounds de... Ouais, quelque chose d'assez classique, on va dire, qu'on peut retrouver depuis maintenant déjà quelques années un petit peu Oui, dans la vente d'ICO. on n'a pas réinventé le système, on est resté sur quelque chose d'assez basique et ce que tout le monde connaît déjà. Bien sûr. Et bien sûr, en fait, plus tu vas augmenter dans les rounds, plus ton prix de token sera élevé et plus aussi tu auras un vesting qui sera moins contraignant. Donc ceux qui achètent moins cher, évidemment, feront vester ou cliffer plus longtemps. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, de vester. Ouais. Le vesting, ouais, je pense que. Le vesting ou le cliff, voilà, sera plus important pour ceux qui auront le token le moins cher possible. Par contre, ils pourront quand même staker, parce qu'on s'est dit, autant les rémunérer, ils nous ont fait confiance, ils ont investi chez nous. Donc, ils auront un staking. En fait, le staking va être progressif. Donc, ceux qui auront acheté très bas auront un staking évidemment plus faible, puisqu'ils auront plus de tokens. Et ceux qui auront acheté plus cher, et ceux qui auront le round 3, eux, auront leurs coins qui seront disponibles immédiatement. Normalement, ça va être ça. Donc, il y aura une disponibilité immédiate sur le token. Donc, ils vont pouvoir venir dumper directement. Bon, normalement, si vous croyez au projet, il faut mieux garder. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et après, il y a des gens aussi qui vont peut-être, enfin, des investisseurs qui vont vouloir acheter, qui auront peut-être des problèmes financiers, etc., qui vont vendre. Et puis, ça se comprend. Hein, ou qui peut-être auront perdu foi en projet, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura tout plein de programmes qui vont inciter les utilisateurs et investisseurs qui auront acheté cette public à conserver leur token. Surtout qu'il y aura, comme je t'ai expliqué, un programme de burn. Ouais, non, je n'ai pas dit le programme de burn, mais il y aura un programme de burn qui va être fait. Et ce programme de burn, ça sera un pourcentage de notre chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires de notre partenaire Lizzy. Donc, tu vois, on ne sait pas combien, ça va être 10, 15, 20%. Donc, ça veut dire que si tu crois à notre exchange et si tu crois au token, tu n'as aucun intérêt de vendre ton token, puisque du coup, je veux dire, c'est presque, j'allais dire, si tu avais des actions dans la boîte, c'est presque ça. C'est pas ça, mais parce que du coup, tu n'auras pas de share equity, tu ne pourras pas avoir de droits de vote, etc. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est quand même le fait qu'un pourcentage du chiffre d'affaires va être burné pour. Alors, je crois qu'on a défini ça. C'est, en fait, admettons, je dis n'importe quoi. Hein, je dis des chiffres. On va dire 15% de notre chiffre d'affaires, de notre bénéfice annuel qui va être
racheter sur le marché en plus. Hein. C'est pas genre on va récupérer des tokens qu'on avait en trésor, etc. On va vraiment racheter sur le marché directement. Bien sûr, à des moments assez clés où on voit qu'il y a des baisses pour soutenir le cours, etc. Je pense que ça sera assez stratégique dans le rachat. On va pas faire ça n'importe comment. Parce que sinon, en plus, ça profiterait quand même Bien sûr. certains investisseurs et c'est quand même dommage. Donc, je pense qu'on va lisser ça sur la durée. Enfin, tout sera annoncé, tout sera public, évidemment, on va rien cacher. Mhm. Et du coup, sur ces 100% de rachat, on va en borner 50 points. Donc 50% seront rachetés et 50% autres, il y aura une partie qui va revenir dans la team pour justement créer de l'incentive pour nos employés, etc. Une autre partie, je pense, pour les investisseurs qui auront le token en possession. Voilà, ça, on ne sait pas encore exactement, mais il y aura des choses qui ressembleront à ça en tout cas. Ok, magnifique. Bah, super. Bah, en tout cas, on se réjouit de voir un tout petit peu tout ça. Ça va être super intéressant. Ouais, j'ai hâte aussi. Euh, on peut vite partir sur quelques petites questions si ça va pour toi. Alors, il y Vas-y, a vas-y. déjà des questions liées directement naturellement à l'ICO. Donc, la monnaie pour l'ICO, pour pouvoir investir, on va partir sur de l'Ether. Sur quelle sorte de crypto-monnaie avec quelle crypto-monnaie finalement on va pouvoir investir dans l'ICO? Alors, il y aura beaucoup de cryptos, donc les plus connus, hein, donc les stablecoins dollars, on pourra les accepter sans souci. Ether, évidemment, Tezos, Cardano, tout ce genre de coins. Enfin, Et sur tous les franchement, réseaux? alors les réseaux, par contre, ça sera à vérifier, puisque là, la BSC, on l'a pris en charge que depuis peu de temps. Alors peut-être que sur l'USDT, on ne pourra pas accepter la BSC, enfin la BNB, pardon, Je Chain. voulais dire. Ça y est. Mais du coup, on acceptera quasiment presque. On va essayer d'accepter un maximum de réseaux en tout cas, mais déjà on pourrait investir en fiat et en crypto, ça c'est certain. Ok. Après, pour l'instant, ça sera annoncé quand on le lancera. Et puis après, de toute façon, si tu as des cryptos X ou Y, un coup de swap et tu poses avec ce qui va bien, quoi. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Mais de toute façon, vu qu'on est broker ou etc., si jamais il y en a qui veulent échanger absolument des tokens à autres, on pourra se charger du change et pouvoir après investir sur. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème pour accepter une bonne panoplie de coins. Ouais. Ok. Il y aura juste voilà, sur la BNB Chain où on n'est pas sûr de pouvoir accepter tout. Normalement, le BUSD en stable, on pourra l'accepter. Mais après, le BNB et autres, on verra de comment on évolue là-dessus. Parce que c'est pas encore défini sur la stratégie Tout, d'acceptation. Ouais. ouais, tout à fait, exactement. Ok. Est-ce qu'il va y avoir un white paper qui va sortir aussi? Ah, bien sûr, on va pas dire aux investisseurs venez acheter notre token sans white paper. Et évidemment qu'il y aura un white paper, ouais. Et du coup, c'est sur ce sujet-là qu'on doit finir de travailler pour annoncer le lancement de l'IC. Ouais. Mhm. Ok, magnifique. Alors, il y a deux, trois petits En commentaires français, en aussi. anglais. Super, top. Deux, trois petits commentaires aussi comme bravo les Toulousains, les Toulousains, pardon, toujours au Ah ouais, devant on de est tous. la scène crypto. Il y a ici On entend Hérétique, l'accent. aussi on l'entend, ouais. Il y a une personne ici qui dit Arf, vous refusez les VPN. C'est juste, hein? Alors malheureusement, en fait, ouais, c'est vrai, on refuse les VPN. C'est vrai que ça a été, il y en a qui détestent ça malheureusement, mais en fait, c'est une problématique d'Opsan en fait. Alors, c'est pas parce qu'on est Psan qu'on doit refuser les VPN, hein, donc que les choses soient claires. Mais si tu veux, quand tu es dans la conformité, tu as des risques de vigilance à adapter en fonction d'un profil client, etc. En fait, les utilisateurs ne savent pas forcément, mais quand tu visites une plateforme de trading, quelle qu'elle soit, ou en tout cas qui est conforme et réglementaire, c'est parce que la réglementation, elle est quand même mondiale finalement. Hein. Dès que tu es dans la finance, tu as toujours une réglementation qui existe. Je veux dire, je connais pas un seul pays. Peut-être le Salvador, parce que c'est peut-être un épiphénomène. Enfin, j'en sais rien, mais je pense quand même qu'ils ont partie des réglementations. Mais en tout cas, il faut savoir que voilà, dès que tu es dans un site financier, tu as une espèce de scoring qui va se faire entre quelle IP tu utilises. Tu vois, on demande à nos clients mais d'où ils viennent, etc. Quand ils s'inscrivent, on récolte pas mal d'informations, on crée une espèce de scoring. Et finalement, quand on utilise un VPN, pour les régulateurs, on est considéré à haut risque, en fait. C'est le plus Mhm. gros risque. Et les clients, en fait, à gros risque, tu vois, aujourd'hui, on est une petite équipe, comme je t'ai expliqué. En conformité, on n'est que 3 personnes. Et c'est déjà très, très lourd à gérer. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être évoluer. Mais en fait, il y a plusieurs choses. Parce que pareil, mon CTO m'a aussi dit, oui, au moins si on met les VPN actifs, d'un côté, moi, ça ne me dérange pas trop non plus. Parce qu'il faut savoir que tous les hackers utilisent des VPN, en fait. Donc Mhm. déjà, on diminue le risque de hack, finalement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire hacker, hein, parce qu'il y a des bons hackers qui savent très bien utiliser une autre box et rentrer dedans, mais c'est déjà plus compliqué, tu vois. Un hacker lambda, il va mettre un VPN, il va essayer de t'attaquer très rapidement et simplement, et il sait très bien que son identité est cachée derrière Internet. Mhm. Donc, premièrement, c'est une problématique sécurité, mais ça a été surtout un choix réglementation, puisque du coup, si tu arrives avec un VPN chez moi, si tu veux, tu vas passer directement niveau 3. Ça veut dire Mhm. qu'en gros, tu veux utiliser juste les bitcoins pour acheter 50 euros de bitcoin chez moi, ou de Ether, ou de Litecoin, ou ce que tu veux, juste 50 euros, et bien je vais te faire passer le KYC le plus complexe en te demandant la justification des fonds, pour utiliser un VPN, etc. C'est très lourd. Hein. Et aujourd'hui, tous les PSAN doivent faire ça, en fait. Ok, Donc, du coup, on s'est dit, intéressant. bon, on va pas rentrer dans ça.
on va refuser les VN pour l'instant parce que déjà, ça va nous donner plus de. Parce qu'en fait, quand tu es niveau 3 chez nous, ça veut dire que du coup, ça entraîne des vérifications plus régulières des clients, puisque des clients qui sont considérés au risque de blanchiment. Enfin, c'est pas forcément que tu es un blanchisseur, ouais, etc. Mais en fait, on nous impose un regard plus attentionné sur ce genre de clients-là. Et du coup, pour ces deux raisons-là, d'une part sécurité et de deuxièmement, et d'une autre part, d'un aspect réglementaire, on a décidé de ne pas le faire. Je veux dire, demain, si on arrive à avoir plus de personnel sécurité, plus de personnel conformité, on pourra peut-être réautoriser. On n'a pas d'interdiction là-dessus. Donc ça va peut-être revenir un jour, donc c'est pas un choix qui est fermé à 100%. Super, ok, magnifique. Malheureusement. Ouais. Il y a une demande pour les cartes bancaires. Est-ce qu'on va avoir des cartes bancaires pour l'ICO? Alors justement, on espère sortir le produit en plein ICO pour que justement ça fasse une vraie hype autour de ça. Normalement, ça pourrait, ouais, ça pourrait. Après, je peux pas m'annoncer là-dessus parce que je sais pas si on a déjà lancé la fabrication auprès de Mastercard. Bon, après les délais sont assez rapides parce qu'en fait, tu sais, quand tu fais des cartes bancaires, tu as un fabricant, donc il y a Thales, il y a IDEMIA et il y en a un autre, je crois qu'il y en a 3. Et en gros, tu sais, donc c'est des fabricants de plastique finalement. Hein. Donc ils mettent un plastique avec ton design et ta puce, ils impriment des milliers de cartes. Et après, au moment où tu vas commander une carte bancaire chez nous, là, ça va passer dans un printing spécifique où on va te mettre les noms, prénoms, numéro de carte bancaire, la date d'expiration à ce moment-là. Et du coup, tout ça, c'est un processus qui peut être long ou pas. J'en ai aucune idée, je t'avoue, parce que je ne l'ai jamais fait. Mais d'après nos partenaires bancaires, c'est assez rapide. Bon, la première étape, elle est toujours un petit peu plus longue, mais déjà, nos partenaires bancaires m'avaient fait une photo il y a 2 mois avec déjà la carte bancaire dans les mains et tout. Donc, tout ce qui est printing et tout, c'est déjà validé auprès des fabricants. Donc, maintenant, il va falloir lancer la commande de cartes. Et en général, je crois qu'on parle de 7 à 10 jours, je crois, pour envoyer un gros stock de batch de plastique. Donc, du coup, normalement, on pourrait, pendant l'ICO, voir arriver les premières cartes bancaires à nos premiers clients whitelistés, au moins, en tout cas. Ouais. Ok, super magnifique. Allez, je pose encore une ou deux petites questions. Bientôt, il y a une question ici de Comet, bientôt sur Atani. Atani, c'est une application, alors on est en partenariat, nous, Cryptologique, on est en partenariat avec cette application-là. C'est une application qui permet justement de se connecter avec plein de plateformes d'échange centralisées. Aujourd'hui, ils ont les plus gros, en effet. Et c'est vrai que c'est assez pratique, hein, en tant que pour des particuliers, pour des traders, etc., de pouvoir mettre tout simplement des clés API et de pouvoir finalement, depuis une application, faire du trading sur plein de comptes différents et pas besoin de toujours de se connecter avec les vérifications, etc., qui finalement, en fait, on est déconnecté de notre compte, mais grâce aux clés API, on peut quand même faire du trading. Et c'est vrai qu'Atani, c'est une application qu'on met bien en avant, on est en partenariat avec eux. Si d'un coup, on voit que de votre côté, vous êtes intéressé, je peux volontiers vous mettre en relation aussi avec Atani pour voir si d'un coup, on peut peut-être ajouter The Bitex sur Atani, parce qu'en fait, il y a pas mal d'utilisateurs français, justement, enfin en tout cas de plus en plus, qui utilisent en effet Atani, donc pourquoi pas, ça peut être assez intéressant de rajouter The Bitex peut-être dessus. Ah mais nous, de toute façon, dès qu'on peut être intégré chez des partenaires, on refuse jamais. Donc, du coup, c'est avec grand plaisir, si ça peut augmenter notre visibilité et fournir un service supplémentaire. Parce que s'il y a des utilisateurs qui utilisent Atali et The Bitex, je pense qu'ils seraient assez heureux de l'avoir. Donc, tout nous, à fait. Avec c'est plaisir. Un win-win. Pour me brancher avec eux, c'est quand tu veux. Super, écoute, alors je te mettrai volontiers en relation, je ferai un appel et puis je ferai la présentation avec grand plaisir. Super. Avec plaisir, pareil. Les utilisateurs d'Atani, je pense qu'ils pourraient être très contents si d'un coup ils veulent utiliser en effet The Bitex puis ils sont déjà des utilisateurs d'Atani, c'est top. Ça leur permet de tout regrouper directement. Comme elle dit. Atani, désolé, j'ai dit Atali. Du coup, c'est Atani. Atani, exactement. Désolé. Aucun problème. Allez, on part sur une petite. Aucun trolling, mais pourquoi le nom The Bitex? Alors, ok, ouais, on a déjà répondu. On a déjà répondu là-dessus. Je peux répéter, voilà, The c'est à la française pour dire The, BIT c'est naturellement du bit et X de exchange. Mais tu sais, ça me fait rire parce qu'à l'époque, en 2013, quand je regardais les forums de Bitcoin et tout le monde trollait sur Bitcoin, etc. Donc du coup, c'est assez gratifiant de se faire troller comme Bitcoin dans le passé. Ouais, c'est vrai, exactement. Mais ça va rester encore longtemps. Hein. De toute façon, du moment qu'on a des nouvelles vagues de personnes qui vont arriver, ils vont refaire toujours reposer les mêmes questions. Ah ouais, les mêmes remarques, etc. Exactement. Bon, après, c'est pas exclu qu'on puisse un jour changer de nom, puisque on était un exchange hier. Demain, on va devenir plus qu'un exchange. Du coup, ça va moins coller avec le nom, finalement, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être évoluer un jour. Hein. Exactement, tout à fait.
Peut-être comme petite dernière question que je pourrais poser Ouais. répond un tout petit peu aussi aux dernières questions. Donc du coup pour l'ICO, donc on a parlé à peu près de mars peut-être, mais c'est pas encore 100% sûr, hein, peut-être d'ici fin Normalement, ouais, à mars. Voilà. 90%. Pour vraiment être up-to-date, puis pour pouvoir suivre tout ça, donc on peut vous suivre donc sur Twitter, sur votre site internet, mais du coup vous êtes actif réellement sur Telegram, Discord, où est-ce que vous êtes le plus actif? Alors Discord, je crois qu'on en avait monté un, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Et, Mhm. enfin, voilà, on a focus sur Telegram et Twitter le plus, ouais, c'est ça. Ok, super, Ouais. parfait. Alors comme Si vous ça, voulez vraiment hésitez. voilà, avoir accès d'ailleurs sur Telegram, moi j'y suis tout le temps, j'essaye même de répondre un maximum aux users dès que possible, parce que aujourd'hui voilà, on est une petite communauté, donc j'aime bien la chouchouter un peu, donc c'est avec grand plaisir, vous parlerez directement avec moi si vous le souhaitez, je suis assez disponible, j'essaye de répondre, des fois il y en a qui sortent à 3h du matin, le CEO qui répond, c'est extraordinaire. C'est Bon, tout ce qu'on aime en plus en tant qu'utilisateur. Donc, et d'ailleurs, même quelqu'un qui l'a mis sur le chat, il répond en plus quasi à toutes les questions. ouais, Donc, je sais. c'est vraiment bravo à toi pour ça. C'est vrai que c'est super cool. Il y a Cartel du coup qui a remis. Hein, donc, point d'exclamation TheBitex sur le chat. Puis vous avez donc le Twitter, la plateforme de TheBitex et le Telegram également maintenant qui a été rajouté aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, d'aller faire un petit coucou, d'aller poser des questions si vous en avez et de participer. Et surtout pour être up to date en rapport avec l'ICO. Donc, c'est quelque chose d'assez excitant pour la majorité des investisseurs aussi. Et puis, je pense qu'on a pu faire à peu près le tour, en tout cas, ce soir. Je vais pas trop te perdre beaucoup plus de ton temps, parce que de toute façon, non seulement je sais que tu es extrêmement actif, mais en plus de ça, tu n'as pas encore mangé, donc comme ça, tu Non, auras mais de quoi. t'inquiète, je sais pas si on va me garouiller 2-3 fois dans le live, J'ai mais eu la bon, même chose, mais je crois pas qu'on l'a entendu, donc t'inquiète pas. mais après, non, mais c'est avec plaisir que je peux encore rester si jamais il y a d'autres choses à voir. Mais en tout cas, c'était cool. Et puis après, bon, au pire, on peut en garder pour plus tard et Ouais, je refaire pense. avec grand plaisir d'autres lives comme ça. De Ouais, toute c'était façon, nous, vraiment. on va garder contact 100%. Et puis, je pense que ça peut être super intéressant peut-être de t'inviter encore une fois chez Cryptologique pour discuter Ouais, peut-être juste après le lancement, donc typiquement après le yes. private sale, pendant le public sale. Ça peut être super intéressant pour pouvoir voir à peu près où est-ce qu'on en est, faire un petit récap aussi sur l'ICO. Ça peut être un très bon moment également pour la communauté pour pouvoir poser quelques petites questions. Et puis voilà. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir, Chris. Franchement, merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. J'ai adoré ta passion, enfin j'adore ta passion, j'adore tout ce que tu fais. Franchement, vraiment super cool. J'espère que Digital Broker va pouvoir se remettre correctement en place et puis que ça va pas non plus prendre trop d'énergie parce que je pense que ça va être complètement fou maintenant tout ce que vous devez remettre en place. Mais c'est une bonne chose. J'ai envie de voir la France qui se développe de plus en plus aussi. Donc c'est typiquement par ces choses-là aussi. Donc vraiment super cool pour toutes ces activités. Bah moi, je peux seulement te souhaiter courage et bonne chance avec tout le travail et avec toutes les activités que vous avez. Et puis un grand merci à toi d'avoir participé ce soir et puis d'avoir pu répondre à toutes les questions de la communauté aussi surtout. Ouais, mais c'était avec plaisir. Et puis, de toute façon, le plus dur a été fait en 2021. Donc maintenant, normalement, il y aura que le bon qui va arriver cette année. Donc ça y est, on a quasiment fini tous les devs qu'il fallait faire d'urgence pour 2021, qui vont là être pushés en 2022. Bon, on a un petit peu de retard, mais ça va arriver. Et du coup, tout le bonheur reste à venir. Et puis, en espérant que ça ici soit un succès, ça permettra d'embaucher plus de bras pour renforcer les équipes, Mm, proposer des services encore meilleurs et être de plus en plus meilleurs finalement, hein. Donc, en tout cas, exactement. n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, comme tu l'as bien dit, c'est avec plaisir que je répondrai. Et puis à l'occasion, quand tu veux, on se fera un point. Je suis dispo pour toi. Et puis je t'ai trouvé très cool parce qu'on se connaissait pas. On Et s'est c'est connu vrai il que y a une heure, enfin genre 30 ouais, minutes avant le live. Exactement. j'avoue que c'est une très bonne connaissance. Franchement, je suis ravi de t'avoir rencontré. Ouais, même toi aussi, tu vois, tu sais ce qu'on dit, tu es passionné de la crypto. Et non, c'est très cool de parler avec des gars comme toi, tu vois, qui posent des bonnes questions. Franchement, même si j'ai fait beaucoup de monologues et que je t'ai pas laissé le temps de poser des questions des fois. C'est super, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup appris ce soir en plus, donc c'est vraiment super. Je vais essayer de pas faire l'erreur avec la BNB Chain, ça va être très Ouais, voilà, difficile, du coup. j'avoue. Ouais, je pense que pendant un mois, on va un peu. Ouais, Voilà. exact. On va toujours avoir deux, trois petites choses. Mais non, c'est réciproque, hein. Puis vraiment super cool. Et puis, bah, je me réjouis qu'on se revoie. Il y a beaucoup de très jolis messages aussi sur le chat. Je sais pas si tu as le chat, Ouais, mais merci à beaucoup tout le monde. de Ouais. merci, de très belles présentations, etc. Donc, vraiment super cool. Et puis, bah, Chris, bah, moi, je te souhaite alors une excellente soirée. Courage avec tout ça. Et puis bah, on se dit à tout bientôt, quoi, j'espère. Bah, avec plaisir et très bonne soirée à tout le monde et merci encore. Ciao, ciao. Super. Ciao, ciao, Chris. Au plaisir.